ultra rapide. Ça va être une prise de bomb site qui va être super fast. Ouais, ils vont débarquer comme des bœufs là, les Luminosity Gaming. Ils ont deux decoys. Ils ont deux decoys pour tout et pour tout pour stuff. Donc oui, ils vont courir. Hein. Là, on va pas perdre de temps à jeter des smokes et des flashs. On a vu un contrôle map très élargi au début parce qu'on n'avait pas envie que les Fnatic prennent l'information et s'en rendent compte. Maintenant que c'est fait, on voit qu'il reste 45 secondes, toujours pas de prise de position des Fnatic, toujours pas d'off de position. Donc on a compris que ça jouait bien reculé. Ils vont commencer à se regrouper les Luminosity Gaming. Sur les 35 secondes, 30 secondes, ils vont commencer à débuter. Et finalement, il n'y a personne qui sortira au niveau du couloir. Eton, on décide de sortir en masse au niveau de ce middle. Krims qui est bien inspiré, qui balance la hache, qui pètera juste derrière les joueurs terreau. Olaf Master qui se positionne bien sur le bomb site. Les joueurs cités qui sont bien là, ils sont 4 à la réception. Le 5ème qui a déjà back up du bomb site. Mais Fer qui fait le double kill, peut-être le triplé. Non, c'est Olaf Master qui va le calmer. Fallen qui se débarrasse du lower mais c'est du 3v2 à l'avantage des joueurs brésiliens. Olaf Master 15 petits HP. Il est dans le mal, mais il arrive quand même à arracher une tête avant de tomber. Il en remet un Olaf Master. Ça, c'est une très bonne opération. Flusha aussi. Hein. Attention, c'est du 1v2 maintenant. Et le temps, il n'y a pas le temps, 5 secondes, il a pas la bombe. Il va chercher le contact et c'est Flusha qui le met. Superbe. Oh, Olaf Master qui arrive depuis son paradis à défoncer tout simplement 2 joueurs terreau et dire non à la strat des Luminosity Gaming qui finalement, avec 10 secondes de plus, 15 secondes de plus, ça aurait pu être différent parce que là ils ont été précipités par le temps. Et ils sont sortis à 35 secondes et c'était peut-être un petit peu juste après, c'est normal qu'ils soient sortis tard. Parce que voilà, on vous l'a dit, ils ont pris le contrôle map très tôt dans le round pour éviter que les Fnatic offrent une position, que ce soit le Eton ou par exemple la hauteur B, et du coup ils se rendent compte que ça allait jouer le mid dès le début. Les Fnatic ont pas eu cette information grâce à ce contrôle map, à 40 secondes, vu qu'il n'y avait pas de prise de position des Fnatic à ce niveau-là, ils se sont regroupés, du coup ils sont sortis un petit peu tard. Mais sinon il y avait vraiment de l'idée sincèrement et ça méritait vraiment de rentrer. Ouais, c'est clair. Allez, Luminosity Gaming qui se retrouve sur un force buy avec le Tech 9, les Kevlar. Tout va bien, il n'y a que Fallen, hein. Fallen normalement il veut son sniper, Fallen du coup qu'est-ce qu'il achète? Juste une petite smoke pour aider ses collègues. Beaucoup de smoke, généralement ça veut dire du A. CPLA ouais. CPLA pour pouvoir poser rapidement. On voit la bombe qui va se diriger probablement vers une sortie dans l'échelle jaune et aussi qui va se positionner pour smoker hein, puisqu'elle part au-dessus de cette échelle. Les smokes, mais attention, on pourrait avoir un petit pré-shot aussi de Krims hein, au-dessus de l'échelle. Et attends, apparemment ils se mettent pas en position pour smoker, ça peut éventuellement jouer le B. Hein. Ou alors ils vont sortir sans stuff, je sais pas, mais... Ils vont smoker alors le B-bas peut-être pour sortir, une smoke au fond du BO. Ouais, peut-être. Ils ont 3 des smokes, hein. Éventuellement une smoke entre les trains sur le fond BP. Ouais, mais là c'est tellement risqué, les trains, les CT peuvent être vraiment partout. Hein. Il y a 4 emplacements en hauteur sur lesquels tu peux être. Et c'est des M4. Hein. Et c'est les smokes qui partent. Mais voilà, avec les joueurs qui sont juste au-dessus des trains, à l'image des Wolfmeister. Et Flusha également qui garde une ligne au niveau de la sortie de la hauteur. Le bomber qui a réussi à passer. Oh là là, il a tellement poké, tellement fait mal sur Bolt. Il se retrouve à 3 petits HP. Wolfmeister qui vient le finir quand même. Il voulait pas laisser sur un low HP comme ça. La bombe qui a été posée. Le taf qui a été fait déjà du côté de Luminosity Gaming. On va essayer de faire tomber quelques-uns, mais ça va être compliqué. C'est pas suffisant hein, pour le coup, là je pense en termes d'économie. Il faut faire tomber une arme ou deux et j'ai pas l'impression qu'ils vont y arriver. C'était quand même un force buy à part sur Fallen. Ah, mais il rembourse au moins l'investissement. Il le rembourse de justesse. Hein, ouais, bah, c'est pas fou. Hein. C'est mieux que rien. Allez, après, aller taquiner le B avec des Tech 9, là où les CT ils vont gentiment rester loin. C'est soit de toute façon tu vas et tu te dis allez il y a peut-être un CT qui est contact, on le défonce, on prend l'M4 et puis après ça, on peut s'avancer au niveau des trains. Exactement. Soit bah là tu tombes sur des Fnatic qui jouaient très reculés et qui ont joué les longues distances, qui ont profité du coup de leur rifle et qui en plus du coup étaient à l'abri des Tech 9 parce que le Tech 9 est passé 10 mètres de toute façon la visée elle est juste improbable, elle est juste dégueulasse, voilà je vous ai pas le dire mais voilà c'est bon. Oh ouais dégueulasse, hein, il faut le dire, choisissons les bons mots. Et du coup 2-0, les Fnatic commencent très bien cette game, Flusha qui prend une énorme flash, par contre lâché par contre. C'est tout propre. Flusha qui est là, qui fait un premier kill, qui arrive à poker le deuxième, ce qui permet au Wolfmeister de finir le boulot derrière. Flusha qui va finir par contre sur les balles de Bolt. Bolt qui a essayé de récupérer l'M4 mais qui se fait sanctionner instant par Wolfmeister à son Tech 9. Bah ouais j'ai gardé mon Tech 9 mon gars parce que je l'ai ramassé tout à l'heure sur ton cadavre. Il reste plus que Fallen. Fallen, porteur de la bombe qui essaie de passer par derrière, qui arrive à faire un kill supplémentaire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est toujours ça de récupérer effectivement sur une écho quasiment sèche. Et donc 3-0, on commence les hostilités avec le round armé et le sniper sur Fallen. Ouais. « 3-0 ». Les hostilités qui commencent, les Luminosity Gaming qui sont sur le hard side et qui vont essayer de prouver qu'ils ont bien fait de choisir cette map. Mais Fallen il a le sniper du coup et ça va peut-être déclencher des petites opportunités hein, pour les compères brésiliens. Ce sniper
voir ce qu'il va pouvoir nous proposer avec. Mais pour l'instant, il cherche pas trop le pic, il est très safe. En même temps, c'est normal, c'est le premier round d'armée, t'as pas envie de donner ton snipe bêtement. Donc tu joues un petit peu plus petit. Il va falloir le temps qu'il se mette en confiance. Par contre, vous devez lui knocker. Hein. Il est partout sur les trains, il prend dans le top, il s'avance gentiment. Enfin, il n'a pas peur de grand chose pour l'instant. Et on deny bien les shock points pour l'instant. Hein. Les Fnatic qui smoke partout. On va encore avoir un round assez lent, je pense. Ouais, bah en plus, on renew la smoke au niveau de ce couloir Iton, donc ça passera tout simplement pas. Faire qui attend le go. À l'image de son acolyte qui est également au niveau de la petite échelle, parce que forcément il y a 3 joueurs terreau, donc ça veut dire qu'il faut déclencher au niveau du couloir Iton. Et tant que le couloir Iton dit bah non, on est denied, on peut pas y aller. Et le problème c'est qu'on va se retrouver un petit peu comme sur le pistol room tout à l'heure, à savoir qu'on va devoir go dans les 30 dernières secondes. Il resmoke en plus. Hein. Et puis Pronax il tente le décal, Pronax qui arrive à moitié blanc, son adversaire également, ils arrivent à s'échanger de tir, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, du 4v4. Il reste 25 secondes, il va falloir aller très vite si on veut pouvoir réussir à poser la bombe sur ce round. JW qui est malin, JW qui est très malin, il entend que l'adversaire devant lui, oh là là, faire le bait. JW qui est pas mort, du coup superbe Krims, c'est JW qui a juste bait en fait. Et là attention, faire surpris par JW et son CZ qui lui saute dessus à travers cette smoke. Et Steel tout seul, sans la bombe, qui se retrouve en B. Ouais, c'est un petit peu dommage. La bombe qui a été perdue, le kill qui a été fait au bon endroit, mais je comprends pas Steel, qu'est-ce qu'il fait en B en fait. Au lieu de sortir au niveau de la petite échelle, aller le DF. C'était le principe, je pense. Il a juste vu que ses mates s'étaient fait complètement stomp. Il a eu l'info que JW était pas tombé, je pense surtout. Il avait le sniper JW, hein, donc la ligne était sûrement prise. Il a, je pense, du coup pas voulu se suicider. Il a certainement pensé qu'en faisant le tour, il allait peut-être pouvoir réussir à choper un kill ou deux. En tout cas, venir aider ses mates. Le problème, c'est qu'ils sont tombés très vite, donc son rôle de coupe a pas été vraiment efficace, effectivement. Mais ouais, ça aurait peut-être été plus judicieux pour lui de suivre ses coéquipiers. Ouais. Allez, JW qui va se faire boost au niveau de ce middle. Face à eux, ils ont un force buy. Forcément, Cycle là les oblige. L'USD Gaming qui n'ont rien à perdre à acheter sur ce round. Steel qui se retrouve avec une AK, les autres qui sont au Tech 9. On va essayer d'aller courir sur bon site B. Par contre, l'USD Gaming, j'espère qu'ils vont proposer un jeu un petit peu plus rapide sur les prochains rounds au niveau terreau. Bah, c'est ce dont ils vont avoir besoin, très clairement. Personne ne peut vraiment surprendre les Fnatic sur une quelconque stratégie, à moins qu'elle soit du futur. Surtout si c'était lent, le jeu lent contre Fnatic. Bah c'est ça en fait, voilà, tu peux pas mettre en place de strat lente face à Fnatic. Ils réagiront toujours très bien, ils ont une très bonne lecture de jeu, donc je pense qu'il faut juste les bousculer dans leur rotation, prendre rapidement les BP, courir dessus et leur mettre la pression. Voilà, comme ça par exemple, on n'attend pas 30 ans. Pour l'instant ça se passe pas mal, on a un open qui est pris, la bombe qui va potentiellement pouvoir être posée, sauf qu'elle est done, il faut aller la ramasser. Pour l'instant ils ont agressé le BP, mais ils ont pas ramassé la bombe. Ils sont derrière la smoke, Olaf Master qui peut se reprendre là. Il va réussir à avoir un premier joueur. Oh, Pronax qui est vigilant derrière, qui chope le kill. Olaf Master également. Bolts qui prend un kill supplémentaire. Bolts encore un kill. 1v1 maintenant. Il vient de signer son triple kill. Peut-être pour le quadruple. La bombe qui est perdue. Il reste 30 secondes à jouer. Krims qui va gentiment prendre son temps parce qu'il a la bombe en visu. Bolt qui cherche Oh, il l'a vu. Il l'a vu, ouais. Il lui reste 25 secondes. Ok, Bolt, c'est bon, tu sais où est le joueur c'était. Tu vas t'avancer, tu vas essayer de prendre le contact. Par contre, il sait pas que ça a rotate. Il est complètement blanc, heureusement pour lui. Krims qui décide de pas s'avancer pour l'instant. 15 secondes. Tout va être une question de time. Il a ramassé la bombe. Il a pas le temps d'aller en A, il est obligé de poser sur bombe site B. Krims qui attend, Krims qui se dit il va essayer de me la faire à l'envers, de passer par derrière peut-être. Du coup, il reste au niveau du spawn. Il joue très safe, hein, Krims, parce qu'il sait que c'est un V1. De la patience de Krims là. Est-ce qu'il l'a vu passer, Bolt? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se mettre au niveau de la hauteur. La meilleure position pour couvrir la bombe, clairement sur ce bomb site. Il a pas de mollo malheureusement, ça aurait été encore plus fort s'il l'avait eu. Et là du coup Krims qui est obligé de chercher le duel, les pré-shots un peu partout. Il est obligé de tout checker surtout. Et ouais, il est obligé de se dépêcher surtout. Hein. Ouais, mais il doit tout checker parce qu'il sait absolument pas où est le joueur terreau. Donc voilà, d'où le fait qu'il perd énormément de temps à checker tous les trains. Ça peut être sur le BP. Vu qu'il a dû courir en plus, le joueur qui a pu le feinter, il a pas tenté le fake parce qu'il a pas le temps tout simplement. Superbe, Bolts qui fait un round impressionnant avec 4K je crois. Enfin 3 au minimum, peut-être 4, je ne sais plus, mais en tout cas 4 hein. Et ça c'est la bonne OP. Quadruple kill, c'est ça, il en fait 4. Bien ce qu'il me semblait. Et ça fait donc un round, premier round sorti par les Luminosity Gaming sur ce side terreau. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Brésiliens tout simplement. C'est une très bonne nouvelle. Beau round de la part de Bolts, clairement, parce que vu que tu fais un quadruple kill. Il a été aidé un petit peu par ses collègues, quand même, qui ont fait le taf au début. On s'est investi sur le bon site, on a pu poser la bombe, on a essayé d'agresser. Mais quand même, très belle action individuelle. 4-1 maintenant. Les Fnatic qui sont pas du tout inquiétés parce qu'au niveau économie, ils avaient encore de quoi acheter. Ils ont un P90 tout de même et un FAMAS. Ça montre un petit peu que ce round là va coûter double pour les joueurs brésiliens. T'as tout dit, ce round il va être important pour les Suédois parce que s'ils le perdent, eh bien les Brésiliens déjà vont prendre un deuxième point, puis un troisième sur l'économie, proba force buy aussi je pense des Fnatic quand même, ils vont pas le laisser partir ce round, hein. Ils vont sortir du pistol CZ ou 5-7 s'ils se font prendre ce round d'armée. C'est pour ça qu'il fasse une écho sèche, mais en tout cas effectivement il y a une belle opportunité côté Luminosity Gaming d'aller chercher un deuxième round maintenant, voire même un troisième.
Le P90, autant c'est Imba pour la sortie, autant je comprends pas trop la position sur le BP. Oh, il le Derrière joue. l'écran. Bah, il le joue derrière le bon site. Du B. Derrière le bon petit QB, bah, après il va probablement jouer avec les smokes pour se retrouver au contact. Tu Ouais. sais, la fameuse smoke point B, tu cours dedans avec une flash et tu peux faire très mal. Ah ok, il y avait Olaf Master qui s'était bien mis sur un train pour couvrir la hauteur. Parce que j'étais en train de me dire, au niveau de la hauteur, le P90 Ah oui, quand non, t'es en bas, ça ouais, sert à rien. Clairement, ça Par c'est. contre, il est en bas et voilà, c'est là où il est plus cost effectif. C'est la sortie de la pente bas. Fer qui a essayé de montrer un petit peu de progression au niveau du bug, qui fait pas le kill. Mais Fallon, voilà, il est là le Fallon qu'on voulait. Le Énorme premier kill qui est sniper. fait. Il a été calmé par contre par JW juste derrière, qui JW nous montre, qui s'appelle bien JW et qui colle des têtes. Triple kill de J'espère sur ce round. J'espère WoW, effectivement, qui continue de faire parler de son légendaire sniper. Il prendra 3 kills sur ce round. Il va commencer à se lancer dans sa game. Il va atteindre son rythme de croisière où il va commencer à courir partout. Et aller chercher des décales improbables, même au contact. Avec son sniper, il est vraiment super présent. Et pour l'instant, 5-1. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Luminosity parce que ils cassent un petit peu leur cycle économique et ils sont à poil. Hein. C'est ça. C'est ça. Une éco-sèche à venir pour les joueurs brésiliens qui vont la jouer rapide et qui vont essayer de sortir rapidement. Oula, il a été sur le professeur. Il s'est dit, what? C'est quoi ces héros qui sortent d'un coup? Bouge pas, short mon PM. Voilà le PM qui est en train de parler. Il se fait des sous. Et il va aller chercher le contact. Il est bien. Et hop, il le rentabilise. Parce qu'il sait que c'était de l'écho en face. Le round qui a été expéditif. On n'arrive pas à faire tomber un seul joueur CT pour les Brésiliens. 6-1-1, on commence à s'envoler côté Fnatic. Est-ce que les Luminosity Gaming vont arriver à créer l'exploit et à remonter un petit peu sur ce hard side sur train face à la meilleure équipe du monde? Ça va être difficile mais jouable et en plus ils font une double écho. Double écho, ouais. Une double écho. Ils veulent peut-être le sniper sur Fallon, ils veulent peut-être beaucoup de stuff. Peut-être pour faire une CPL en A du coup. Potentiellement. Potentiellement. Tout à l'heure on avait pensé à ça, au final ils étaient allés en B alors ouais. Ils peuvent potentiellement refaire la même. Mais ouais, je pense qu'ils vont faire la même. Ils sont beaucoup trop dans la hauteur B là pour aller en A. Enfin, ils peuvent pas sortir les 5 minutes. Là par contre ils ont été super. Du coup ça colle la décale contre le chat. Ça smoke un instant aussi à Olof en bas. Le chat derrière. Et là ça va être compliqué de sortir. Hein. Ouais, ça va être bien fait. Surtout ça permet à Flusha de rester au niveau de la hauteur. Il a pas dû courir, se planquer sur le bon site. Il a lancé le stuff intelligemment. Et résultat, maintenant il peut rester au contact. Autant dire qu'il peut décaler à n'importe quel moment et aller surprendre. Regarde en plus il reste positionné. On peut travers un petit peu, faire qui tente et Flusha, ce jeu là, il y a une arme qui fait quand même vachement plus de dommages au contact. Ah bah clairement, là ça se passe plutôt bien du côté de Flusha. On va prendre l'open, c'est Fer qui va tomber. On est maintenant du coup en situation de désavantage numérique. 5 contre 4 sur une écho des Luminosity Gaming. Ça va faire normalement 7-1 pour les Suédois. Ouais, Olaf Master complètement blanc qui se positionne bien dans la train, qui a toujours son PM. Franchement, c'est assez busy, ça aurait pu être un round armé. Steel qui le calme instant avec un beau HS avec son eagle de la hauteur. Krims qui est déjà au backup. Flusha, toujours au niveau de sa hauteur, il a pas bougé Flusha. Ça lui permet de contrôler la zone, voilà, de faire tomber le bomber qui vient de poser la bombe. Derrière JW, voilà, qui calme le jeu, qui va se faire surprendre par contre par Steel. Coucou Steel est derrière. Ouh, j'y ai cru au fail. Il ramasse un sniper, il se dit c'est bon, j'ai un sniper, je m'en vais. Je vais loin, je cours. De toute façon, il pourra pas empêcher la de la bombe, donc inutile de jouer les duels. Il faut garder ce sniper. Krims qui vient de choper l'information pour vérifier. Il a essayé le move en fait pour aller là-haut sans faire le tour du pilier. En fait, tu peux sauter ici. Ah oui, pour t'accrocher au rebord et remonter derrière. Et tu peux même prendre le kill directement vu que tu es sur le rebord. En fait, tu peux être posé dessus. Il aurait pu lâcher le spray et prendre le kill. C'est ce qu'il a cherché à faire, je pense, parce qu'il avait dû faire tout le tour. Il aurait jamais eu le timing pour le choper. C'était très malin, malheureusement, il a raté son saut. Et ça fait donc 7-1 comme prévu. Round d'armée, Fallen Sniper. Ouais. Allez, ça continue style. JW et Fallon avec son sniper. On l'avait dit, hein, ça sentait un petit peu le sniper et ça sentait la CPL un petit peu en A. Fer qui est très agressif, qui continue de rusher, qui est complètement blanc, qui va devoir traverser une smoke qui va être... Oh, il a le bon timing, il arrive à faire un kill. Il take un petit peu son collègue mais c'est pas trop grave. Il tombe derrière sous les balles de JW. JW toujours impactant avec son sniper qui fait tellement mal. Coldzera, la petite hache qui va faire très mal, qui va faire du bien. On a que c'est un petit peu poké. On est en 4v4. Le bomb site qui est toujours pas investi. Mais on a fait mal à ces joueurs Fnatic. Oh oui, ils ont fait mal là, les Luminosity Gaming. Et attention, par contre, JW, Pronax, même dans la souffrance, les Fnatic arrivent toujours à retourner leur situation mauvaise en avantage. Et Fallen qui se retrouve encore une fois tout seul en 1v3. Fallon qui était à deux doigts de coller un coup supplémentaire. Oh là là, Fallon, trop rapide. Fallon qui pressent tous les moves de ses adversaires, qui se fait méchamment poker. Il était à deux doigts de le mettre sur Flusha aussi. Et ouais, on est d'accord hein, sur le bomb site A là, quand il l'a visé et qu'il l'a tiré, la balle est passée à 2 mm de sa tête. Même sur les deux autres tentatives qui sont suivies sur Flusha là, si le col il a un V1 derrière, le mec est tellement rapide, c'est impressionnant. Hein. Franchement, j'ai les yeux qui piquent tellement ça va vite quoi. Ah ouais, non, mais t'as du mal à le suivre. Hein.
Déjà qu'on est fatigué. Hier on avait du mal alors qu'on était bien réveillé. Mais Aujourd'hui, alors c'est maintenant pire. qu'on est fatigué, je vais te dire, si on arrive à avoir tous les kills de Fallen, ça va déjà être pas mal. 8-1 en revanche, le score qui est en train de dérouler à la vitesse de l'éclair à l'avantage des joueurs Fnatic. Ouais, ça défile à l'avantage de cette team, mais Fallen a encore un sniper. Et il peut, pourquoi pas, nous sortir un miracle. Une intervention divine signée Fallen. C'est... JW qui vient s'avancer rapidement au niveau de ce mid, qui vient chercher le contact. Et les Fnatic, le problème c'est quand ils commencent à être à l'aise sur un side, et ben ils commencent à agresser, à plus te laisser respirer. Et allez, qui c'est qu'on retrouve à l'open kill? Toujours Fallen, le même, il est présent, il apporte tellement à ces Luminosity Gaming, il est sur tous les fronts. Il est juste impressionnant, enfin il n'y a pas d'autre mot quoi. Il a bien raison de se méfier, faire, parce qu'effectivement il y a bien un joueur CT qui s'est avancé, c'est Crims. La smoke qui se termine, Scream qui va rester. Est-ce que Crims va être encore plus gourmand? Il va aller chercher l'information au niveau du T-spawn, rien n'est moins sûr. Bolts qui est toujours au niveau de la sortie du Couloriton, prêt à rentrer dedans. Ça ressemblerait à du A, hein. Ça peut être du B encore avec un joueur à la coupe, ça va, mais ça me paraît très déconnant. Si, je pense que ça va être du B. Enfin, je sais pas, moi je vois le joueur au niveau Couloriton. Ah, il y a un joueur Eton, oui, je le voyais pas sur la minimap. Je sais pas, mais c'est possible, hein. Si, Il peut non, faire la coupe. Hein. T'as bien raison, je pense. Il peut faire la coupe. Même pas, il manque même de la... pas, Non, il manque de... pas. En fait, il fait pas la coupe, il est juste là pour montrer la présence. Il va essayer Ça de chercher le kill, malheureusement il n'y arrive pas. Et pendant ce temps, Sago sur le bon site B, mais il y a déjà JW qui est en position. Il est en position avec son sniper, il fait le move, il prend l'info Oh avec l'échelle, il atterrit, il prend le kill, ça c'est travaillé. JW Le move de JW est travaillé. Tellement fort JWFR qui arrive à le sanctionner tout de même. Là, il faut bien se dire que ce que vient de faire JW, quand il est sur l'échelle, il sait très bien qu'en descendant, en sautant sur sa gauche, il va prendre l'information. Il sait aussi très bien qu'à l'atterrissage, il a casse-copé, il va être direct sur son adversaire. Ce move est ultra travaillé et ultra bien pensé de la part du sniper suédois. Ce mec est un génie aussi. Là, on a un duel dans le match entre Fallen et JW. Ouais, timeout qui a été demandé justement par les Brésiliens. Ils ont besoin de trouver une solution, les Brésiliens, parce qu'il y a déjà 9 rounds à l'avantage des joueurs Fnatic. Ils sont sur le cycle de la lose. Ils vont peut-être pouvoir acheter de l'AK, donc repartir sur Neko pour remettre un sniper dans les mains de Fallen. Mais JW, une fois de plus, enfin, c'est les Fnatic quoi. C'est voilà. C'est les Suédois, c'est les Fnatic, c'est la meilleure équipe du monde. Ils respectent leur rang, tout simplement. Mais les Luminosity les mettent en danger quand même. Ils obligent un petit peu les Fnatic à s'exciter tout simplement et ne pas rester sur leur base, sur leurs acquis. Faut sortir un peu les doigts pour aller chercher les rounds. Ils les leur donnent pas non plus gratuitement quoi. Bah là le truc en plus c'est que c'est leur map des Luminosity, donc quand tu n'arrives pas à passer des rounds sur ta map, c'est dur, mentalement c'est dur. Donc là voilà le petit time out pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver le passage, la faille, ou changer complètement de stratégie en se disant ok, tout ce qu'on a testé là ça ne marche pas, on fait autre chose. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir tenter là du coup pour régler ces soucis qu'ils ont actuellement là les Brésiliens sur ce side terreau. Oui, c'est pas parce qu'il y a 9-1 que les Luminosity mettent pas en danger. Combien de 1v1 il y a eu, combien de fois la bombe a été posée, juste vous réagissez mais comme des tardes certains, c'est impressionnant. Allez, quoi qu'il en soit, on est parti sur un nouveau round achat. Est-ce que les Luminosity Gaming vont cette fois-ci accéder au BP? La flash attente sur le chat elle est parfaite, le kill a pas pu être pris. Qui va accélérer. Oh là là, la Flusha qui c'est super bien joué. Et Flusha qui s'appuie derrière, qui fait un gros spray, qui arrive pas trop à poker. Steel qui le sanctionne, 4v4, la bombe qui va pouvoir être posée, le bon CP qui a investi. Et surtout, on a laissé des joueurs sur le bon site, ça c'est important. Pas tous se précipiter au niveau de la hauteur ou du bas. Fallen qui est vraiment low HP, à l'image de Coldzera. C'est vraiment tendu. Coldzera là qui a pas beaucoup d'HP, qui essaie de faire ce qu'il peut, il se prend une hache en plein dans les dents. Du coup il tombe. Bolts qui tombe sous les balles de Crims également. Ça va devenir compliqué de défendre ce bon site. Steel au contact. Steel qui a besoin de soutien. Et Fallen qui peut pas vraiment l'aider parce qu'il est smoke. Ouais, il peut pas l'aider. Il pouvait juste rien faire avec son scout JW encore présent. Et ça va faire 10-1. Il faut qu'ils arrivent à ressortir un AWP sur Fallen, ils en ont impérativement besoin. C'est le seul qui est capable de prendre des triple kills depuis tout à l'heure. Il le fait super bien, c'est lui qui inquiète vraiment la défense des Fnatic. Tant qu'il aura pas son AWP, il pourra pas peser. Je pense pas qu'ils aient les calls en plus pour sortir. Et non, il va devoir repartir sur les lacs encore. Ouais. Bon. Dur. 10-1. On achète encore les Luminosity Gaming qui ont vraiment besoin de mettre ces rounds. La map qui va leur échapper sinon à la vitesse de l'éclair.
Ouais, bah là elle est en train de partir la map en même temps sur son terreau, hein. C'était après que ça soit compliqué, tu devais toujours présent avec le sniper dans la smoke qui va toucher par contre Fallen, même au rifle qui prend les timings improbables. Et ça lâche qui va finir par le calmer, mais Fallen toujours lui à l'open kill. Hein. Ouais, toujours à l'open kill. Hoffmaster qui est tombé depuis son paradis. Colzari qui arrive à faire un bon kill, c'est 2v2, 2v1 maintenant avec Flusha qui fait un bon kill. Steel tout seul, il a pas la bombe, il faut qu'il la récupère. Il essaie de se faire oublier au niveau du bruit. Flusha qui est reparti en direction du city spawn. Krims qui... Oh là là, Krims, la position avec la smoke. Il s'amuse, il se met derrière le DF. Il est un petit peu à risque là parce que ça peut lui arriver de tous les côtés, il le sait. Heureusement il y a Flusha qui va arriver au meilleur des timings, qui va tomber sans doute dans le dos de Steel. Et voilà, ça a été vu. Non, même pas besoin. Krims qui va se débarrasser de Steel. Ils font encore tomber énormément d'armes. Enfin, ils arrivent à gagner des duels, mais derrière, encore une fois, l'expérience des Fnatic qui fait la diff. Hein. Ils arrivent à être au bon endroit au bon moment, ils jouent très bien avec les stuffs. Il en manque un petit peu forcément du côté Luminosity, dans le sens où ils sont permanents en force buy, ils se basent sur leur cycle loser en fait. Donc il manque quelques flashs pour les prises de zone, il manque peut-être un petit peu de smoke aussi. Ils ont pas encore fait de CPLA, on les a pas vus stuffer par la fenêtre au-dessus du yellow. On les a pas vus faire de 3-2 non plus. Enfin, ce serait bien qu'ils la tentent un moment cette petite CPL, je pense. Ouais. Il y a des joueurs qui on se retrouve avec le même setup qui sont proposés tout à l'heure, sur lequel ils ont joué dans les 30 dernières secondes à force de se faire deny au niveau du couloir Iton, un joueur au niveau de la petite échelle, un joueur au niveau du mid, et ces trois fameux joueurs au niveau du couloir Iton. Mais voilà, là les Fnatic qui sont blindés de stuff, et sur un jeu lent, ça va être Smoke Iton, et puis c'est tout. Il en reste plus qu'une de Smoke, il n'y a plus que chez W en fait les Smokes qui sont partis très vite au début de round visiblement. Du côté des Fnatic, on craignait peut-être une agression rapide. Ouais, mais il n'y a plus de smoke, mais il reste 4 molos encore. Hein, donc ils ont encore de quoi gagner du temps et de quoi en mettre un petit peu ces Luminosity Gaming sur leur prise de zone. Et j'ai l'impression que ça va encore partir sur une prise du B. Hein. Et ouais, bah, Pronax a pris l'info, il n'y a que Daltox, il n'y a rien en mid. Bah, c'est bon, go, ça va être en B une nouvelle fois. Et la rotation qui est déjà en train de se faire, il y a 3 joueurs sur bombe site B maintenant qui attendent tranquillement, et surtout Flusha. Flusha qui fait le move, et voilà. Les MSD Gaming qui sont fermés, la hache qui part, il va falloir faire tomber ce joueur à Steel en bon pré-shot sur Flusha. Il y a possibilité de repartir sur mon petit 1. Ils pourraient, et ils le font, voilà, ils ont raison, ça c'est intelligent. Ils y vont du coup. Pronax est en place encore. Hein. Ouais, mais Pronax arrive à faire un kill qui se fait encore solide sur son qui arrive à poker, qui tombe. Super, double kill de Colzera. 4v1 ça. Ce round ils peuvent plus perdre, Olofmeister là s'il nous sort le round encore une fois improbable dont il est malheureusement capable pour les Luminosity Gaming. Et bien sincèrement ça serait la tristesse pour les Brésiliens. Là normalement on doit le mettre ce point où il va se faire un petit peu Olofmeister, c'est très rare ça. Et pour le coup et bien là le round ça y est c'est cassé en fait. Il a perdu un petit peu trop de temps et en plus on a qui l'attend derrière, c'est encore lui qui va venir conclure ce point. Hein. Ouais. Bon round de la part des belle redirection finalement, ils ont sanctionné le Flusha qui passait par derrière. Ils ont réussi à le tuer, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été compliqué. Ils font le kill et ils repartent instantanément en direction du bon site A. Ils font les kills au même moment, propre. Ils mettent le round 2 rounds, malheureusement, c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Mais bon, est-ce qu'ils ont réussi à casser un petit peu? Oui, ils ont fait mal à l'économie Fnatic. Là, ils sont en achat, mais s'ils mettent ce point, là, les Luminosity Gaming, le dernier round Fnatic, il est en force buy. Hein. Il y aura des FAMAS, il y aura une ou deux M4, mais il n'y aura pas de sniper, ça c'est sûr. Et il y a potentiellement un pistol, je crois que pendant que ça peut. Il y a plus d'argent, pardon. Vous qui se loupe, vous qui est un petit peu normal, au lieu de lancer une smoke pour essayer de s'en sortir, peut-être la Molotov qui lui dit non. Il arrive à s'en sortir. Hein. La Molotov qui pète à 1 mm de son pied. Et il prend rien. Voilà. Molotov. Ouh, en la traversant, il part comme une 40 HP. Il a voulu partir assez vite pour éviter de se prendre toutes les HE du monde. Et pendant ce temps, ça continue de couvrir. On est à 4 sur le bomb site A, un seul joueur sur le bomb site B en train de checker tranquillement. Et ça va se finir à nouveau sur le A. En tout cas, ça se pressent comme ça du côté des Luminosity. En tout cas, ils sont en place pour. Hein. Ils sont vraiment en place pour. Pronax qui prend quand même bien l'information, il fait des petites décales, il lâche l'impression que JW qui a une émission folie toute petite et il va se faire shooter un 9 HP, il s'en sort avec que dalle encore, hein, j'espère. Ça c'est fou, ça c'est fou, et là le temps qui passe, qui s'écoule, Steel qui vérifie qu'il n'y a pas d'agression au niveau du B, mais les Fnatic ils ont pas besoin d'agresser, les Fnatic ils sentent tout quoi, ils le savent déjà. JW qui rotate quand même, il est à 9 HP, il se dit ok c'est bon, je suis plus à rien Iton, laisse-moi le B tout seul, tranquille, il va pouvoir prendre sa ligne. 25 secondes, on va encore jouer dans les derniers instants et regarde le stuff de Pronax qui est juste parfait en mode contre avec cette Molotov qui leur dit non, 20 secondes et le round qui va jouer au temps et qui va être perdu. Il est tellement bien Pronax, il prend un kill dans la smoke, Olofmeister encore une fois au niveau du paradis qui est en train d'enchaîner, il prendra un premier kill, Krims un nouveau Fallen Fer qui enchaîne encore une fois les deux MVP de cette équipe Luminosity Gaming qui enchaîne les kills. Attention c'était Fer qui était pas loin d'en prendre un autre. Ouais mais c'est super important. Ça se joue à rien, regarde l'HP de JW. Ouais bah ouais, Flusha aussi qui est low HP. Hein. Ils ont encore failli retourner le round à 2 hein. Ouais, c'est à 2 doigts de passer en 1v2, enfin en 2v2. Hein. C'est ça. C'est tendu mais le 12e round est mis par les Fnatic.
Dernier round du side déjà. C'est dur hein, pour les Lumity. Ils ont choisi leur map. Ils se prennent 12-2. Allez mettre un 3ème round au moins. Ouais, ça serait bien pour eux qu'ils arrivent à en mettre un autre, sinon la map va partir très très vite. Hein, parce que bon, GR va être remporté probablement par Fnatic. En tout cas, si c'est le cas, la map sera finie juste après. Si ça se finit sur un 13-2, bon ben, on peut déjà considérer que la game est pliée. 12-3, c'est à peu près la même sanction, mais bon, il y a déjà un petit peu plus de sport avec des petits rounds en plus qui serviraient de joker éventuellement. Malheureusement, ça va être difficile à faire. Ça va être très très difficile. On va essayer de peut-être repiquer le bon site B à nouveau. Je sais pas, en tout cas, la boue qui part. On a laissé un joueur au niveau de la petite échelle. Oh la molotov qui poke juste à côté du joueur brésilien. L'autre un autre joueur qui est au niveau de ce middle. Et on patiente, on patiente. On aimerait bien sanctionner une agression CV. Mais Ouais, les Fnatic ils agresseront pas, ils sont non, ils sont bien en train là. de mener 12-2, c'est pas eux de faire le jeu, ça, ils sont carrés. Si le round il se finit à 5 secondes, enfin si l'agression se déclenche à 5 secondes de la fin, ça les arrange. Hein. Ils s'en tapent un petit peu, enfin ils prennent pas de risque, ils attendent et ils vont aller chercher le 13-2 très tranquillement. En tout cas c'est l'objectif qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils prennent pas de risque. Histoire de piller la map le plus tôt possible. Ouais, Flusher. Il voit l'information, on a des backups qui restent debout mais qui va tomber sous les balles de Bolt. Olaf Master, rebond Revenge derrière, Colzera qui se débarrasse de Crims, JW qui sort le CZ, forcément parce qu'il y a un joueur qui lui arrive contact. Faire le bon kill sur Olaf Master, c'est le 4v2 maintenant. Est-ce que les Lucidity Gaming iraient chercher ce dernier round de ce side? Ils le mériteraient parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu mettre. Ouais, sans déconner là, le 13-2 ça serait vraiment violent comme score et un petit peu trop salé je pense. La reprise par de rapport bon à leur site. C'était du 4v2, ça se transforme en 2v2. Les deux joueurs Fnatic qui sont l'OHP. Fallen qui a bien raison de rester au Tech Knight. Colzera qui se débarrasse déjà de JW. Et le round qui sent bon. Pronax qui va tomber Souris qui passe dans la douleur. Dans la douleur, mais encore une fois, voilà, des rounds comme ça, il y en a eu beaucoup au final qui ont à chaque fois tourné à l'avantage Fnatic de par l'expérience, de par le niveau de jeu qui était certes au-dessus. Mais à chaque fois, on arrive à rentrer sur les BP, on arrive pratiquement tout le temps à poser la bombe. Ils sont loin d'être ridicules au final, les Lucidity Gaming, même si pour le coup ils se prennent quand même un gros doucement dans les dents. C'est juste le niveau de jeu qui parle en fait, côté Fnatic. Ouais, bah de toute façon, on l'avait dit, il y avait une grosse différence de niveau de jeu. Les Lucidity Gaming qui proposent des choses. Je regrette peut-être ces quelques rounds qui ont été très lents. Il y a eu 3-4 rounds vraiment qu'ils auraient pu aller récupérer, notamment sur leur sortie en 1 qui se passait bien. À chaque fois c'était du 3 contre 3, 2 contre 2, puis ça tournait à l'avantage de Fnatic, ça se finissait en 2 contre 0, on n'arrivait pas à conclure. Mais il y a beaucoup de rounds en fait où l'économie des Fnatic, on l'a vu, elle était toujours en flux tendu. Et il y a plusieurs fois où on s'est dit tiens, Lucidity Gaming, s'ils mettent ce round d'armée, ils envoient les Fnatic en écho, on va pouvoir aller chercher un round contre double peut-être. Au final ils sont jamais arrivés, les Fnatic ont toujours réussi à sécuriser ces rounds importants. Mais voilà, là il y a un 12-3, faut bien se dire qu'il aurait très bien pu avoir 10-5, 11-4, c'était largement jouable pour les Lucidity Gaming. Juste pour montrer un petit peu que le score tous en fait les pas joueurs forcément ont la joué. game quoi. Côté Lucidity Gaming, tout le monde était là. Et ouais, bah voilà, regarde les scoreboards. Ouais. Ils ont quoi? Ils ont peut-être 4 kills de moins que les Fnatic en moyenne. On a un Fallen comme d'hab encore une fois devant, il est en 11-13, on a 8 kills, 6 kills, 6 kills, 7 kills. En fait on est quoi? On est à 10, 12, 14, 12 et 16 je crois. Donc on a un joueur qui est loin devant si je veux lever. Sinon globalement c'est pas non plus hyper déséquilibrant en termes de duels gagnés. Ouais. C'est pour ça que ça reflète pas vraiment le premier side ce score. Et pourtant ça reflète juste l'expérience et le talent des Fnatic qui juste gèrent sans trop se mettre de pression. Les rounds lui sont un petit peu en difficulté. 3 petits rounds malheureusement pour les Lucidity Gaming qui vont pas se laisser de possibilités. Parce que clairement 3 rounds trop peu. Bah ouais, c'est trop peu. Tout va se jouer sur ce pistol round qui va démarrer tout de suite, maintenant, sur ce dernier quart de finale de ce samedi des ESL Cologne. Savoir si Fnatic va bel et bien se qualifier. Il restera une map derrière, bien sûr. Il restera une dernière Mirage. map, c'est Mirage, grosse map Fnatic, ça va être très dur d'aller les Suédois. C'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi. Bah oui bien sûr, mais là du coup on va voir ce que ça va donner. Le chat qui se fait défoncer, très clairement, il se fait agresser même. Il va falloir qu'il recule et attention, il y a un mur là mais c'est bon, il va pouvoir partir, voilà tout sa flash, il va se barrer. On a été agressif côté Luminosity dans ce middle. On a été agressif. Bon poke de la part de Bolt sur Pronax, on prend l'avantage numérique tout de suite en 4v5. On est côté CT, il faut défendre. Le pistol round c'est quelque chose de vraiment compliqué à gérer à chaque fois sur le side CT parce qu'on sait la puissance des Glock et la capacité qu'ont les joueurs terreau à courir dans tous les sens. Là cet open kill fait du bien.
Les joueurs qui jouent lentement hein, quand même du côté des Fnatic. Bolz qui a pris l'information qu'il y en avait un. Fer qui va se débarrasser de JW. On a un avantage considérable maintenant sur ce side CT. Et pour ce Pistol Rune, Master qui est en train de roter direction du B. Ils vont pour essayer de poser en B. Un style tout seul pour prendre l'information. Il check de temps en temps, il va remonter en haut. Il envoie un, ça y est, il est en train de donner l'information. Les mecs, ça est passé sur le bon site B. C'est en train de poser. Il faut backup. Il attend le backup de la part de ses collègues. Fallen qui a vu l'information qui pop en plus son adversaire. Attention par contre à l'agression de Lofmeister. LOL, le kill de Lofmeister. On fait tomber Fallen. C'est maintenant du 4v3. Ah, ça y est, Lofmeister qui va tomber. 2v4 maintenant, ça va être dur pour les Fnatic de tenir le BP. Hein. Compliqué, Krims qui essaie de faire la surprise. Je crois qu'il était trop la smoke, mais non. 4 joueurs c'était encore en vie. Voilà, c'est un très bon pistol round de la part des Brésiliens qui sont pas encore complètement morts. Ouais. Attention à cet éventuel force buy des Fnatic qui ont posé la bombe. Donc ils ont la possibilité de ne rien force buy du tout. Tout simplement pour pouvoir acheter dès le 3ème round des AK, des Kevlar. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se pressent. Sachant que, sachez-le, des fois on a des équipes qui posent la bombe, qui partent au PM derrière. Ouais, ça part au PM et quand tu es en CT et que tu es avec ton PM et tu dis ah je vais leur rouler dessus et que tu prends 4 terreaux avec des PM qui te rushent dessus, c'est pas la même que 4 terreaux qui te rushent au bloc. Ah bah t'es déçu hein. Ton investissement déjà tu le sens un petit peu mal et puis ton round aussi. Pour le coup là c'est de l'éco sèche. Les Fnatic qui vont sortir en achat juste après certainement à grands coups d'AK, de Galil et peut-être même de Scout hein, sur JW si jamais ils voulaient vraiment un snipe. Donc là l'objectif pour les GC Gaming c'est de perdre un minimum de joueurs pour pouvoir avoir un maximum de points derrière. L'image de Fer qui s'en fait un double kill, un triple kill de la part de Fer, peut-être au quadruple kill de la part de Fer et Coldzera qui vient de faire un Fer ultra solide dans ce middle alors qu'il se fait découvrir dessus par 4 terreaux. Comme d'hab, ce mec est un tank. C'est le tank brésilien. Et là on l'a trouvé avec Fallen et du 5, la remontée est pas impossible hein. Ouais, pas impossible. On en est encore loin. C'est surtout ce round qui va être intéressant. C'était de l'éco sèche. Les MC Gaming qui sont tous debout, qui ont conservé leurs armes et qui vont devoir maintenant gérer les Fnatic sur un round armé avec des AK, avec du stuff. Et les Fnatic avec des AK, c'est pas la même que les Fnatic. Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas 5 blocs, hein, c'est 5 AK et c'est 5 AK sur Fnatic. Et d'ailleurs, il y en a deux qui commencent à parler. Krims et JW qui explosent littéralement Coldzera et Fer. On a déjà un gros avantage, peut-être même déjà décidé sur ce route, puisqu'on est en 5v3, mon roi. Ouais, et les People en plus qui va se faire surprendre voilà, par le Master qui sort en slow du couloir Icon. C'est un round expéditif. Voilà, la puissance Fnatic qui vient de parler. C'est imperfect, ni plus ni moins, personne n'est mort sur le premier round armé des Suédois et ça c'est pas bon du tout pour les Brésiliens qui doivent malheureusement pour eux partir sur un round au pistolet au Kevlar. Ils vont avoir un petit peu d'argent de côté pour le prochain round d'achat mais ça va concéder le 14ème point normalement, à moins d'un exploit individuel. Encore une fois, Fallen qui ne fait rien pour jouer avec son snipe. Non, une écho, une écho, donc du coup 14 à 5 sans doute du côté des Fnatic. Ça suffira pas, la flash qui est ratée par contre. Complètement raté. Il n'y aura pas de sanction sur ça, mais ouais, attention quand même, hein, ça pourrait être dangereux. La scène est rigolote quoi. Sans impact mais rigolote, Olaf Master qui travaille le couloir Eton de son côté. Pendant ce temps, contrôle map tout simplement. Excepté qu'on a complètement délaissé le middle. Mais bon, on n'est pas trop inquiet, on sait que c'est de l'écho en face. Ça va pas agresser. Ouais, pour l'instant ils sont sereins là, les Fnatic. Ils ont juste à contrôler un petit peu la map. Ils attendent l'erreur Luminosity en fait, hein, ni plus ni moins. Mais il y a peu de chances qu'elle arrive là, ils vont juste attendre la voie et voilà, bam, ça y est, c'est le chat qui va devoir se décider un petit peu impatient, le bon Flechat qui va aller pique le kill sur style, qui n'aura pas eu le temps de tirer avec son deagle. Et on est maintenant du coup en 5v3, ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite, Fallen qui vient de tomber instant. Bon après c'était une écho, la Phaser qui est en train de se faire plaisir, d'accumuler un petit peu d'écho en enchaînant les kills, c'est plutôt propre. La bombe qui est en train de revenir vers le bomb sita parce que forcément Olaf Master il a fait le nettoyage. Coldzera qui va se planquer derrière le BP, qui va essayer de prendre un kill, il va arracher la tête de Olaf Master qui était l'OHP, il va réussir à poker en plus derrière Flechat. Faire tout seul sur le bomb site 2 pendant ce temps. C'était parti pour aller sur le bomb site et finalement c'est du B. Faire qui va aller chercher le contact, qui va faire tomber le bomber, peut-être aller chercher un kill supplémentaire. Non, Krims va le calmer, du coup c'est du 1 P3 Coldzera. Peut-être pour aller chercher une arme, attention à la surprise. Flechat qui fait déjà 18 HP s'en sort. Il y a beaucoup de duels où c'est tendu quand même. Hein, le CZ a parlé hein. C'est ça. Un kill et 2 joueurs l'OHP. Je pense que certes là ils sont en train de plus ou moins se balader les Fnatic, mais je pense qu'à la fin de la game
il y a de bonnes fortes chances que pendant l'interview, ils aillent quand même dire que les Luminosity sont en train de vraiment step up. Parce que... Tu penses vraiment? Ouais, franchement, En parce interview. que s'ils y vont, je pense qu'ils souligneront vraiment la perte de Luminosity Gaming. Enfin, il faut vraiment être comment dire, être aveugle pour ne pas le faire parce que ils arrivent quand même à mettre des routes déjà Fnatic, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des équipes mieux classées qu'eux qui n'y arrivent pas toujours. On a vu des TSM se prendre des 16-3, voire des 16-1 signés Fnatic, donc déjà ça c'est pas mal. Puis même, ils jouent très bien, Oh ils là ont plein là, d'intelligence de Pronax. jeu, donc ils méritent quand même. Ouais, pendant ce temps, il y a les kills qui ont été enchaînés. Pronax, il s'est fait prendre dans le dos parce que, enfin, il prend un kill dans le dos complètement gratuitement. Coldzera qui signe ici un double kill qui arrive à rétablir la balance en 3v3, mais il est de low HP, il est grillé, il va se prendre une HO dans les dents, ça dit même pas la peine. Le Fnacer qui va le sanctionner en travers. Steel qui se fait denied le connecteur. Flushot qui va récupérer la bombe tranquillement parce que maintenant que le bon site est prêt, il y a possibilité d'aller planter. Fallen, un sniper. Il va falloir compter sur Fallen et Steel pour essayer de regagner ce round. Wolfmaster qui va se positionner au niveau du paradis. Steel, Fallen, est-ce qu'ils vont arriver à faire la reprise de BP du futur? Ça va être très dur. Je vois pas trop comment ils pourraient le prendre là, ce point. Là, à part aller perdre leurs armes, ça va être chaud, sachant qu'ils vont être en force au prochain point. Vaudrait peut-être mieux aller save. Hein. Ouais. Bref, ouais, bah, allez, save, ça sert à rien quoi. La smoke qui leur tombe devant les yeux là, c'est juste Ça veut dire le non. coup de marteau quoi. C'est salut, non. tu voulais le jouer, bah non, tout simplement. 15ème round signé Fnatic. Les Fnatic qui ont les cartes en main du coup pour expédier cette première map et aller très vite sur la leur, à savoir Mirage. Ouais, clairement, hein, ils ont envie de plier la game. Hein, ils n'ont pas envie de perdre de temps. Les Fnatic sont largement au-dessus, ils sont en train de le prouver, il n'y a pas de problème. Et voilà, on va encore prendre accès à l'image. Et 15-5, balle de match. Et le round d'achat qui va être un petit peu light. Hein. Famas, 2 fois CZ pour faire et Coldzera. Awab sur Fallen, c'est la bonne nouvelle. Style à la M4. Ouais, c'est cool. C'est cool pour eux. Là, par contre, les Mystic, voilà, avec les deux CZ. Ça va être dur, il va falloir aller chercher le contact, peut-être mener une agression sur cette city, chose qu'ils n'ont jamais faite. Fallen qui récupère un sniper qui vient de louper son premier tir. Il est complètement blanc, il est obligé de pré-shot, de reprendre une autre ligne, d'être patient, d'essayer de sanctionner. Voilà, ce Olofmeister qui vient de se montrer. Mais pendant ce temps, il y a un call qui est fait, le call il est en direction du B. Steel est tout seul pour défendre au contact. Il est en train de demander de l'aide. La Molotov, oh la Molotov est tellement bien. La Molotov est tellement bien, il se débarrasse du coup de Crims qui sont retrouvés accroupis dedans. Oh là, chacun enchaîne derrière, on est déjà en 3v2. Ça va trop vite. Ils avaient l'avantage, ils ont perdu l'avantage et voilà, encore une fois, pas naïf du petit Fou. C'est l'expérience qui parle tout simplement. Et 16-5, et encore une fois, ce round il était dangereux pour les Fnatic. On a pris des bons entries, on était en 4v3 et le round est complètement parti en sucette sur 3 Fnatic qui ont complètement éclaté le reste de la défense brésilienne. Ils méritent pas, franchement ils prennent 16-5, ils ont montré du jeu, ils ont montré du skill, Fallen encore une fois très chaud, faire qu'ils sont à 4K. On a eu des clutches, on a eu de très beaux moves, Bolt, le 1v3. Enfin sincèrement, ils font ce qu'on attendait ce qu'ils fassent en fait. Hein. Voilà, ils sont pas ridicules, ils mettent pas énormément de rounds, mais ceux qui mettent ils sont propres et ils bousculent quand même les Fnatic parce qu'à chaque fois c'est du 2v2, c'est du 3v3, il y a des joueurs low HP, enfin ils mettent pas les rounds non plus en mode balade les Fnatic, ils sont obligés de s'employer un petit peu quand même. Ouais, mais ça n'a pas empêché les Fnatic tout pas. simplement de leur rouler dessus. Et voilà. Et de toute façon, on l'avait dit, hein, les Fnatic sont largement au-dessus. Ils expédient la première map. Oh, c'est clairement pas étonnant. Hein, on va partir pour 5 petites minutes de pause évident. pour les joueurs qui ont droit à ça à chaque fois entre les maps. Vous êtes bien sur Nvidia France, on est en train de vous commenter du coup ces ESL Cologne, ce dernier quart de finale de la journée opposant Fnatic aux Brésiliens Luminosity Gaming qui se sont inclinés sur la première map lourdement, disons-le. On se retrouve dans quelques instants pour peut-être la dernière map de la soirée. Peut-être. À tout de suite. A tout de suite.
best friends. And now for an exclusive first listen.
on est de retour peut-être pour le dénouement de cette troisième Peut-être. journée. Lyrics, Fnatic contre le Music Gaming. Fnatic Sur qui mène Mirage. 1-0. On se retrouve sur Mirage, la map des Suédois. Autant dire que il se dresse une montagne devant les Brésiliens pour réussir à accrocher cette 5 deuxième. brutes. Il y a 5 brutes devant eux. Il y a 5 Suédois. Les meilleurs joueurs du monde potentiellement. En tout cas la meilleure équipe du monde actuellement. Et il va falloir chercher cette map s'ils veulent prolonger le suspense et le plaisir. Mais ça va être très compliqué. On a essayé de faire un truc très rapide côté Fnatic au niveau du B. Ça a été deny par un petit peu de stuff. Mais on a senti la volonté d'aller vite. Et Flusha par contre qui est pressé, qui va prendre l'open directement sur Fallen. Ouais, c'était instant. Il reste 4 CT maintenant pour la défense. Les joueurs Fnatic qui sont bien en place, qui ont réussi à s'infiltrer, qui sont à la sortie du connecteur, qui sont même fait booster au niveau du Pigeot ici. Attendez pas le bol, c'est le résultat il tombe. Flusha pour l'instant qui se débarrasse de faire. Coldzera qui essaie de faire le revenge au niveau de ce Pigeot, mais il n'y arrivera même pas. Ils sont plus que 2 joueurs. C'était le bomb 6A est complètement investi. La bombe est désormais posée par les joueurs terroristes. C'est chose faite. Et Steel tout seul qui va devoir concéder ce mourir. pistol round. Il va devoir mourir tout simplement. Et c'est un perfect dès le pistol round côté Fnatic. On n'a pas le temps très concrètement. Les Fnatic sont pressés. Et commencent très bien cette deuxième map. Ouais bah le skill qui arrive. Là ils sont arrivés, ils ils sont ont en tout terreau beau en skill. plus, donc Le boost au niveau du Pigeot au moment où Ça allait vite. on a un joueur qui lâche la ligne. Enfin c'est... C'était bien C'est mené Fnatic, encore quoi. une fois. Mais là ils sont sur une map ouverte. Du coup en terreau ils vont pouvoir accélérer un petit peu plus le jeu. Faire parler encore un peu plus le skill. Ça va être un petit peu plus dur je pense pour les multi-gaming de tenir les BP. Il va falloir qu'ils soient très chaud et que les têtes partent vite sur les agressions Fnatic. Sinon ils vont vite être débordés. Il va falloir un Fallon middle avec un snipe. Ouais, il va Déjà falloir pour se- arrêter que le middle soit pris. C'est le minimum. Pendant ce temps ça court. Les Fnatic qui vont pas se prendre la tête, qui vont rusher direction le bomb site B. Le premier kill qualifié fait par Coldzera, mais les bons revenge qui sont faits. Le bomb site B qui a investi. Et le backup. La reprise de bomb site qui va être très compliquée maintenant pour les joueurs brésiliens. Fer qui parle, Bolz qui arrive à faire le kill derrière. C'est du 3v2, on arrive à prendre le lead. Mais on a un Bolz qui est très low HP. On a Crims et Flusha qui n'ont pas des Mac 10, par contre qui ont bien des AK. Ouais, on a ramassé un Mac 10 sur Bolz. Alors est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose avec, je sais pas. La bonne coupe de Flush, très intelligent, qui a laissé un petit peu seul. Il savait que des joueurs étaient au niveau de la kitchen, donc pas besoin de l'aider pour le moment. Et Crims qui enchaîne tranquillement. Les 2 kills sont pris. C'est très propre. 2-0, on perd quand même 3 armes. On perd quand joueurs, en même tout 3 armes, c'était un force buy. Côté CT, si je ne m'abuse, si j'ai pas dit de conneries, il me semble bien avoir vu des Kevlar. Oh, je Mais serais bon, incapable de te confirmer pour vu, le la, coup. vu la fatigue, je t'avouerai que j'ai du mal. Ouais, Ouais, ça en était un vu l'écho qu'ils ont actuellement. À part ça Fallon, en était bien sûr, un, comme ouais, d'habitude. Fallon, comme d'hab, hein, vu qu'il a fait son éco sèche lui qui pour a le 3 sniper. 3 qui va rien acheter de plus, qui a envie d'avoir son sniper dès le premier round armé, et il a bien raison de le faire. Là, je qui part instant. Regarde les Fnatic qui vont pas perdre de temps. Ils ont compris qu'ils étaient au-dessus au niveau skill, ils se sont baladés sur du train, et du coup, je pense que là, ils vont pas trop se prendre la tête. Ils vont y aller, ils vont faire parler le talent, tout simplement. Ils sont déjà en train d'investir le middle, hein. Le connecteur est pris, la jungle est en train de se faire checker aussi, on a vu qu'il y avait Kyodal. La bombe qui est encore très loin, hein. On a juste 2-3 joueurs en fait qui commencent à se balader un petit peu partout sur la map. La bombe qui reste en retrait très tranquillement, qui attend les infos de ses mates et qui va arriver gentiment pour rejoindre le reste de l'équipe. Et donc pour clean le BP, le A a l'air d'être le choix fait par les Fnatic. On a l'open qui est fait par Crims, on est déjà en 5v4. Ouais, regarde JW qui est City spawn quoi. JW il a rien respecté, il a couru dans le middle, il est monté dans le connecteur, il est passé garde jungle et puis il est déjà là, voilà. Coucou. Oh là là, par contre il se le. Oh, il s'est complètement chié dessus. Hein. Ah, comme quoi, voilà, bah oui, des fois on a des grands joueurs Et des qui fois se ça louent arrive, complètement. hein. Bah On l'a ouais. vu avec Fragberg tout à l'heure. Surtout On que c'est peut passé rater des très vite actions. devant lui, hein. Il est Ah passé oui. très vite le VRCT en mode je sais pas du tout que t'es là. Je pense aussi que c'est précipité parce qu'on entendait courir tous les copains derrière, hein. Donc je pense que c'est un petit peu mis la pression sur le coup, mais c'est pas très grave pour le coup, ça n'a pas d'impact. Il avait qu'un pistolet en plus, donc Il s'attend pas le Master coucou. Oh non, par contre Bolz pareil qui fait la même erreur. Olaf s'est tourné très vite aussi, hein. Mais ouais, c'est vrai que mais- Bolz aurait dû le tuer direct, hein. Là il il était est dos, dessus quoi, il est c'est au-dessus de lui, il est accroupi. Quoi que tu me diras, accroupi c'est plus compliqué de choper la tête. vrai. Il est vrai, la hitbox est différente. On Et rappelle- Dodo aussi, accroupi Dodo c'est Et le best, essayez hein. déjà de tuer un mec de dos quand il pose la bombe. Ouais, Bonne bah, chance pour choper la tête. Déjà, là, enfin, franchement, ça si vous voulez un conseil, n'essayez pas de viser la tête sur un mec qui pose, hein. Ça sert à rien, lâchez-lui un gros spray à la Partir en gueule, gros c'est plus spray, sûr. voilà. C'est beaucoup plus sûr. Allez, le premier round armé avec Fallon, avec son sniper qui est instant deny. Ils sont pas naïfs les Fnatic, hein. Ils savent que tu vas prendre la ligne avec ton sniper, tu vas faire le malin. JW qui va t'attendre. Oh, JW la balle qui est passée juste à côté de Fallon. Oh non! Oh le respect! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ce kill? Oh là 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 là, JW! Mon dieu! Improbable ce pré-fire. Bah il était juste bien pensé quoi, mais Fallen qui doit tellement être déçu au premier round d'achat de se prendre ça quoi. Oh mon dieu! Fast open kill et du coup Olofmeister derrière qui rentre sur le bon petit épi qui nettoie. Allez hop là, c'est terminé, au revoir. Le BP qui est nettoyé, la bombe qui est posée et le premier round armé qui aura été mené d'une main de maître avec un premier kill.
L'image du Les chat. vagues qui pleuvent. Et quoi. voilà. C'est toujours un plaisir de voir le chat après un kill Ah, improbable. mon Dieu, quoi. Tu sais déjà ce qui arrive dedans. Quoi. C'est un petit peu ça quoi. C'est un petit peu ça. Et du coup maintenant on va à la chasse au CT tranquillement. Non, ça c'est péché. Ouais, oui, j'avoue, c'est violent quand même. C'est un peu la tristesse. Quoi qu'il en soit 3-0, Comme- à partir de 4-0, on est déjà obligé d'aller éco. Comme on dirait certains, le petit respect est demandé par ses parents à C'est l'accueil. ça, quoi. ouais, il l'a mangé, hein, tout simplement, comme le diraient d'autres aussi. Mais enfin, force est de constater que c'est pas un kill random quoi. Enfin, il a juste bien timé son pré-shot, la smoke pop, il tire dedans au moment où Fallen s'est repassé pour prendre sa ligne et se repositionner. C'était juste très bien fait quoi. 4-0. 4-0 pour les Fnatic, le premier round armé bien mené. Les Music Gaming, ils sont sur le side CT, c'est bien, mais le side CT, c'est la galère quand t'enchaînes les défaites parce que t'es souvent en écho. Là, il n'y aura que Coldzera avec son M4. Ouais, il sera bien seul hein, pour le coup, le bon Coldzera en étant armé sur ce point. Et il va falloir faire le miracle, mais JW il est déjà là pour l'open sur Bolt, il est très agressif, le sniper suédois, on le sait. Flecha qui enchaîne, attention on a repéré le joueur je crois au niveau du Palace Crims qui va le charger. Non c'est Flecha qui va le prendre, Flecha encore une fois d'ailleurs sur faire derrière. Mon dieu ça va à une vitesse. Oh là là, les rounds qui défilent. Et Coldzera, bah ton M4, bah garde-la. Hein. Reste sur ton B, voilà, reste dans ta kitchen, c'est pas la peine. Ils vont la garder. Il faut qu'il garde son M4, derrière ça va être un round armé. Mais Très là, clairement. bah là, ce que je disais, de toute façon, les Fnatic ils vont courir. Ah bah oui Ils là vont c'est courir sur tous les autant rounds. sur train il pouvait un peu moins le faire parce que bah voilà en terreau c'est plus compliqué de sortir sur les BP. On a Fallen qui cassait les bouches et compagnie. Là honnêtement map très ouverte, ils vont pouvoir s'exprimer un peu plus. Qu'est-ce qui se passe Wapinou? Qu'est-ce qui te fait autant rigoler? La position fétale sur le siège, tu sais. C'est tellement ça. Ah ouais il y a moyen ouais, la PLS là, elle était Oh la trop bonne. Coldzera qui arrive quand même à coller un deuxième kill en étant complètement blanc derrière, il a plus de balle dans le chargeur par contre et JB qui a bien envie de le faire tomber et c'est Flecha qui arrive par derrière et qui se rajoute un kill à son effectif, triple kill pour le petit garçon. Pour le petit garçon. Oui, Triple kill pour le petit je garçon, suis c'est mignon. je suis resté sur le respect qui est demandé à l'accueil, tout C'est ça. ça, le petit respect, le petit Désolé garçon. la fatigue, tout hein. ça. Franchement là ça devient dur, on y est Non. depuis trop tôt ce matin. On je est crois. déjà depuis tôt ce matin, depuis 10h je crois, enfin 10h30, C'est un peu ça. plus hier, plus avant-hier, on est déjà à plus de 35 heures de live en 3 jours, commence à être solide hein, quand même, effectivement. C'est un peu ça quoi. Je te comprends mon bon Wapinou. Mais double snipe, hein. Coldzera et Fallen qui font péter les snipers et what? L'agression mid, la prise à 3 du middle avec le sniper dans la window, ça c'est beau, ça c'est propre, on change de rythme sur le premier round d'armée, c'était important. Et ça va faire 5-1, normalement un bon next man individuel, signé All of Master Crims. Une belle défense hein, de la part de Luminosity Gaming tout de suite là, la belle réaction. Olofmeister qui essaie de faire tomber des joueurs. Tu sens l'objectif des deux joueurs qui restent debout, c'est pas de ça. Tiens, allez, faire la même. Tiens, prends ça dans les dents. C'est ça, on Moi se aussi, venge. je sais mettre des têtes à travers les smokes. Belle réussite hein, là-dessus pour le joueur Luminosity Gaming. Comme quoi, la chance, elle est pas que dans un sens. Et Crims qui va se retrouver tout seul. Crims qui va avoir pour objectif d'essayer de faire tomber Et des ils armes. vont peut-être nous sortir un petit perfect des familles là, les Luminosity Gaming. Je n'arrive même plus à dire le nom de l'équipe quoi. Luminosity Gaming, pardon, voilà je vais y arriver. Donc 5-0, potentiellement 5-1 avec un peut-être perfect pour les Brésiliens. Et voilà, c'est fait avec Fallen qui conclut le truc. Allez, ça fait du bien au mental. Ça fait du bien à l'écho. Et maintenant il faut persévérer, il faut continuer comme ça. Parce que les Fnatic, eux, ils vont continuer de courir. Et de toute façon, ils continueront de courir tant qu'ils vont pas continuer de s'en prendre des rounds comme ça. Parce qu'ils s'en prennent Même comme ça de toute façon, un ou deux de s'ils plus. s'en prennent d'autres, ils vont continuer à courir quand même. Enfin, tant C'est qu'il pas n'y aura dit. pas la remontée jusqu'à genre 5-5 ou que les Luminosity Gaming vont prendre le lead, j'ai encore pas réussi à le dire. Ils vont clairement courir. Enfin, c'est Fnatic, faut pas l'oublier. C'est pas faux. Allez, nous on a remis en contrôle map. Ce coup-ci qui arrive. Coldzera qui garde la Coldzera au sniper. Je crois que c'est la première fois que je le vois au snipe. Coldzera, il l'a pris juste avant. Ils ont fait leur setup double snipe déjà juste sur le round d'avant. Ils en Oui, avaient- mais c'est la Par première contre, oui, c'est la fois. première fois qu'on le voit prendre le snipe, oui, Je depuis suis le début de choqué. l'event. Coldzera d'habitude je le vois toujours à l'M4 et là bon bah écoute hein, s'il gère à la WAP sur Mirage pourquoi pas. Oula, la prise d'information sur JW qui aurait pu être très violente, JW qui se prend une molotov dans les pieds du coup et qui s'en ressort, qui est obligé de lâcher sa ligne. Enfin, c'est quand même stylé, ils ont mis un perfect au Fnatic quand même. Hein. Ils ont mis un perfect au Fnatic les Brésiliens. Enfin, c'est pas rien, hein. Ils mettent le premier round comme ça sur un perfect. Ça se respecte. C'est plutôt cool. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à en mettre d'autres? Je pense que oui. Le setup double snipe qui va commencer à avoir pas mal d'impact, peut-être si Coldzera est chaud avec. Mais Fallen, en tout cas, pas d'inquiétude là-dessus. On sait qu'il peut coller d'énormes pépites dans n'importe quelle situation. C'est un petit peu ça. Allez, le contrôle map qui se fait désirer, qui est attendu. Les Fnatic ils vont prendre leur temps, qui vont lancer des smokes au niveau du mid visiblement pour finir en B. J'ai l'impression que c'est pour finir en B. Les smokes qui sont lancés, voilà, tellement bien.
Le brain là-dessus pour... Oh le smoke au niveau du Pigeot et au niveau de la corniche qui sont lancés depuis le B pour pouvoir faire une 2-2 B avec 2 joueurs qui passent au niveau de la corniche. C'est juste très parfait. Le travail du stuff de la part des Fnatic. Regarde tous les stuffs qui passent, hein, c'est dingue. Oh, Oh bah dis donc. ok. Oh bah dis donc, ça c'est parti vite. Et par contre, bah ça va, Boltz qui part équilibrer les compteurs. Coldzera, le HS traverse le JW, il fallait aller le chercher. Maintenant, là en 3 contre 3, reprise de BP à venir pour les Brésiliens. Faisable. Est-ce qu'elle va rentrer cette reprise de BP? Regarde les lignes, ils sont tellement bien placés, les Fnatic. Les flashs qui sont esquivés, Pronax qui esquive une flash, mais je sais pas comment il la voit. Hein. Allez, Boltz qui fait un bon kill là, c'est 3v2. Allez, Ah, par derrière, Boltz, Boltz, double kill. Juste propre, en travers. Oh, le Master tout seul. Oh, Master pour gérer son AB3, il tombera. 5-2, les Luminous Gaming sortent un très bon round d'armée encore une fois. Et quelle reprise de BP. Hein. La reprise de bon site en 3v4 qui se finit en 3 qui se finit en 3v1. Wolfmaster qui en fait un et qui tombe derrière les Fnatic qui posent la bombe, les Fnatic qui ont de quoi acheter sauf Wolfmaster. Du coup ils vont partir sur une écho. Ouais, ils vont partir sur une écho. Ils vont partir sur une écho avec du pistolet, un petit peu de Kevlar pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Et puis ils vont essayer de le passer ce round. Exactement. Et du coup, on est sur un round où les Fnatic sont pas forcément even. Maintenant, attention, il y a du Deagle, il y a du Tech9, il y a un peu de tout là. Et il y a surtout un peu potentiellement moyen de coller des one ball. Hein. Donc il faut faire gaffe pour les Fnatic. Oh, la belle info de Fer. Il faut faire gaffe pour les Fnatic parce que la Fer il est très bien. Si ça prépare une CPL, ce qui a l'air d'être le cas, Fer pourrait faire un énorme carnage. Cette phrase n'a aucun sens. Et peut-être qu'éventuellement il pourrait prendre des kills. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. On a un petit peu reculé du côté de Fnatic. Ils étaient conscients qu'ils étaient en écho, ils sont pas trop positionnés tôt pour ces stuff là parce qu'ils savaient que ça pouvait potentiellement leur courir dessus. C'est plutôt malin. Ouais, ça va partir peut-être sur une CPL. Oh là là, Fer, tu l'as vu la molotov, tu l'as vu partir. Elle était juste en face de toi. C'est un petit peu dommage, Fer qui était peut-être trop concentré sur le trou de la smoke et qui a pas vu la molotov qui lui a sifflé dans les oreilles. C'est bien du... Oh là là, qui colle un HS de l'espace sur Fer avec son deagle. Bolt, il faut être solide. Bolt qui fait un premier kill. Bolt peut-être pour deuxième, il fait tomber le bomber. Troisième, hein. Le troisième troisième côté Bolt, on est bien chaud là cette fois-ci côté Luminosity Gaming. Flusha qui va coller encore une fois. Une petite passe technique. Allez, Fallen. On va prendre le revenge. J'écris tout seul qui essaye de mettre le one de cette double snipe qui paye encore côté Coldzera 5-3. Et on garde les snipes surtout. Du coup, l'investissement qui a pas besoin d'être fait à chaque fois, round après round. Et du coup, on se retrouve avec un Coldzera qui a 8k, 6k sur Fallen qui du coup dit hey, achète pas, c'est bon, je te drop. Celle-là, elle est pour moi. 3 à 5, 3 rounds d'affilée surtout. Pour les Luminous Gaming, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Bon là c'était sur une petite économie, donc ils ont perdu quelques armes, mais ils mettent le round encore une fois, donc c'est bien là qu'est le principal côté brésilien. Il faut pas chercher compliqué, ce qui compte c'est le scoreboard pour l'instant, le reste on verra plus tard. Et Fallen qui change de setup, cette fois-ci va en V, mais il est smoké. Complètement bon par contre, s'il fait le move, il va pas sauter window là quand même. Non, il peut pas. Il peut juste pas. Ah parce qu'il aurait fait ça. Beaucoup trop risqué de le faire en plus. Coldzera qui a une micro-ligne, oh, allez, pas sortir. tombe. Ça c'est la bonne opération, on fait déjà partir une AK. Ah, superbe. Superbe. Et par contre ça accélère, hein, ça, il s'arrête pas pour autant. Les joueurs Fnatic qui sont partis à dos au niveau de la corniche. Deux qui vont sortir, ils sont en train de faire exactement la même 2-2B qu'ils ont fait tout à l'heure. Wolfmaster qui fait le kill. Fallen, il faut que tu tiennes. Fallen, allez, double kill pour le Fallen, peut-être le triple. Non, Pronax qui le chope. Fer qui se débarrasse du dernier joueur qui était Flusha, qui était loin. Il reste plus que Pronax derrière son camion. Et il a la bombe et le backup est déjà là. Ça va être compliqué pour Pronax, mais attention, on le sait, c'est un joueur d'expérience. Il peut complètement faire la différence. Et encore une fois, le deuxième sniper brésilien qui fait la diff. Et on est en train de revenir à 5-4. Hein. On est en train de revenir doucement mais sûrement. Et ça va être une écho parce que la bombe n'a pas été opposée normalement par ces joueurs Fnatic. Oh le move de Fallen. Et franchement, il aurait eu le temps, il aurait calé le troisième. Il l'aurait mis. Il l'aurait mis sans déconner. Ça aurait été un truc de fifou. Mais faut Fallen quoi. Et du coup écho. C'est juste n'importe quoi. Écho pour les Fnatic. Luminosity Gaming. Ne pas perdre beaucoup d'armes sur ce round. Surtout gagner le round déjà. Pour être recollé à 5-5. Ah, ils sont en train d'essayer de le faire là, les Fnatic de la rentrée, cette écho, mais le problème c'est qu'encore une fois on est trop bien placé du côté de Steel. Coldzera, le double kill avec la molotov, Steel doublé également, il ne reste déjà plus que Flusha au deagle. Est-ce qu'on va réussir à mettre un one? Pour l'instant la réponse est non. Peut-être la deuxième tentative et c'est Coldzera encore avec le snipe. Coldzera qui est très chaud hein. Impressionnant. Juste impressionnant. 5 partout, Lyrics. 5 partout. 5 partout. Oui, je fais mon tweet putaclic. C'est maintenant. 5 partout. On a des sous, on est bien là, les Luminous Gaming qui sont vraiment bien dans leur basket. Mais attention au réveil de Fnatic. Parce que Fnatic ils ont fait ok. Ah ouais, vous enchaînez 5 rounds comme ça, vous pensez qu'on va pas réagir, bougez pas.
On sort le stuff, on va sortir la strat et on va voir comment ça se passe. On va voir ce qu'ils vont nous proposer les Suédois là. Ils doivent commencer là par contre, voilà. Là je pense que c'est le moment où ils vont arrêter de courir. Parce qu'ils viennent de se faire recoller après avoir mené 5-0. Ils sont en train de se faire marcher dessus par Fallen et Coldzera principalement. Bolt également qui a sorti quelques triple kills stylés. Là je pense que les Fnatic ils sont en train de prendre un petit peu toute la mesure de ce que peuvent faire les Luminosity Gaming. Je n'arriverai décidément contre, il faut tenir la plus à distance prononcer ce mot. Il faut tenir la distance. Il reste encore 5 rounds. Il reste encore 5 rounds. Ouf, Coldzera qui a vu la formation, qui a bien un joueur. C'était Olofmeister qui était bien là. Le stuff qui est bien envoyé, il était destiné au Pigeot 2. Hein. Fallen qui loupe son premier tir, Fallen qui redécale, Fallen qui reloupe. Fallen qui loupe des tirs, c'est pas souvent. Il va se faire courir dessus. Il loupe encore. Le plus important, c'est dommage. Dommage. Il va un petit peu se rater pour l'instant. Ouais, et on avait l'occasion de prendre le lean. JW qui va mettre n'importe quoi. Olofmeister qui a l'atterrissage, décoche la tête sur Coldzera. Et on est en situation de 5 contre 1. Mais Steel qui va quand même prendre un kill pour la postérité. Voilà, réponse des Fnatic. Elle est C'est ce que je te instantanée. disais. On arrête de courir quand on va commencer à se faire Ouais, rejoindre ouais, côté c'est ça. Fnatic. Là ils ont arrêté puis mettent en stomp sur le round très clairement. Superbe attaque du bon site. Et là il va falloir que du coup les Luminosity commencent un petit peu à deny les choke points parce qu'ils ont arrêté de courir les compères suédois. Et il va falloir jouer un petit peu plus posément, arrêter peut-être de chercher les pics sur des agressions un peu trop rapides des Suédois parce que maintenant voilà ils vont poser leur jeu. Par contre, dommage hein, pour Fallen. Hein. Dommage Qui pour loupe, Fallen. qui loupe Il aurait 3 pu fois. faire une énorme diff. Hein. Il loupe 3 tirs. Et les 3 tirs qui passaient, ça faisait 2 joueurs. Enfin, il y avait 2 joueurs à tuer en tout cas dans ce connecteur. Il aurait complètement deny. Dommage, vraiment dommage là sur les kills de Fallen. Il peut pas toujours toucher non plus. Hein. Et là, c'était vraiment important parce que ses collègues étaient déjà tombés. Il ne restait plus que lui pour défendre ce bon site A avec Steel qui était au niveau de ce Taz et Fallen qui joue l'agressivité. Il tente l'agression. Oh là là, FR qui fait la même chose. Voilà, FR. C'est ça qu'on veut voir de la part de FR. Il l'a fait à combien de reprises contre Nvidia sur Cubble, ce genre de move à choper les timings sur des agressions un petit peu improbables. On laisse la confiance aux Fnatic, on leur fait croire qu'on n'agresse jamais. Et sur un round d'armée, on change de rythme à un seul endroit avec un mec tout seul qui sort de nulle part et qui prend un kill ultra important. C'est un open et ça donne tout simplement l'avantage numérique aux Brésiliens. Ah, c'est ça, 6-5. FR qui retente le décal et qui fait le kill, peut-être le deuxième. Non. Le HP, le deuxième, c'est JW qui va finir par sécuriser ce kill, mais il le sécurise avec 10 HP. FR qui vient de faire le move peut-être de ce round. Ah, peut-être c'est du 4v3, en tout cas l'avantage numérique avec en plus un JW qui est très très low HP. Ils vont tenter le boost, je pense. Voilà, ils vont le refaire. Ils ont réussi à surprendre déjà 2 fois hein, avec ce boost. Au niveau de ce Pigeot, c'est bien attendu par Bolt. Bolt il a compris, je pense. Je sais pas, non, je sais pas. Non, il avait pas vu, il avait lâché la ligne. Il avait lâché la ligne. Et du coup, Olofmeister qui rééquilibre les compteurs. 3 contre 3 maintenant. Il reste 40 secondes à jouer. Fallen qui tire la ligne. Boum. Il se débarrasse du JW. On conserve l'avantage pour les joueurs brésiliens. Et oui, ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, certes ils prennent un 16-5, mais au skill ils sont pas loin les Luminosity. Ils arrivent clairement à faire très mal aux Suédois. Pour rappel, on est sur la map Fnatic là quand même. Hein. On est sur la Fnatic, ouais. Après voilà, il y a eu 6 rounds demi. Il y a encore de la place. Ouais, encore des mais rounds à jouer. les Luminosity sont présents, ils font le show. Bah, ça fait plaisir de les voir se réveiller comme ça. Allez, les Fnatic maintenant plus agression au niveau du B. Steel qui est bien placé, qui arrive à faire un premier kill et qui va sans doute faire le deuxième derrière. Non, il va se louper un petit peu. Flusha pour essayer de poser la bombe peut-être. Il lui reste 5 secondes. Il tente le fake. Il faut plus y aller, c'est superbe de la part de Coldzera. Il y a qu'un joueur qui s'est montré. De toute façon, même si le duel était perdu derrière, le round était gagné. Il n'y avait plus le temps pour poser la bombe. Coldzera qui vient conclure. Et là, on peut vraiment se dire que les Luminosity Gaming sont en train de faire un très bon side CT face à la meilleure équipe du monde sur leur map. Impressionnant. Juste impressionnant. Les Fnatic qui ont encore des sous, qui vont pouvoir acheter et qui vont repartir peut-être sur ce qui marchait tout à l'heure, une prise de mid et finir en A. Pour ça, pour réussir à tu faire noteras des quand kills. même que du côté Fnatic, on commence à finir un petit peu du mid. Hein. Genre typiquement, Bah, disons- Fallen Coldzera, relou au snipe. Hein. On n'y va plus. Disons qu'on court moins, les Fnatic qui sont un petit peu plus prudents quand même, qui Bah, ils sont se moins rendent naïfs compte que tout à l'heure. voilà, enfin, ils sont pas face à des noobs. Hein. Loin de là. Il y a une équipe de qualité en phase 2, du répondant sur les prises de zone. Et on voit voilà, Fnatic qui, comme prévu, pose le jeu dès le moment où ils sont un petit peu rattrapés. Quoi. Ouais. Je serais pas étonné de revoir un boost au niveau du Pigeot, hein, parce que à chaque fois ça passe, à chaque fois ils arrivent à piquer des kills. Là, la belle smoke qui est été placée pour permettre à le patient de passer au niveau de la corniche. Il fait le kill, il va vite dans le Pigeot 2, il va surprendre, il va tenter le pré-shot. Surfaire. C'est propre et c'est déjà du 5v3. Les Fnatic qui commencent un petit peu à accélérer leur jeu là. Ils arrêtent clairement de déconner. Maintenant attention, Fallen est toujours là, Steel et Bolt aussi. Il n'y a qu'un one man advantage hein, pour l'instant. Sur ce round c'est du 5v3, ça peut ne pas suffire à faire la diff. Ouais, le move de Olofmeister ultra agressif au niveau de la corniche, c'est bien Steel qui peut peut-être réussir à faire un revenge à un moment donné s'il arrive à un bon timing. Olofmeister toujours au niveau du Pigeot 2, ça va être check. Voilà par Steel qui fait, c'est du 3v3 maintenant à jouer. Crims au niveau du B avec le bomber.
Ils vont passer. Ouais, ça a été complètement délaissé du coup parce que forcément, on a un style qui s'est avancé. Et Fallen là qui va faire la petite erreur malheureusement. Ouais. Et là la bombe qui va être plantée. Économiquement parlant, je pense que là c'est pas forcément rentable d'aller chercher des kills. Au pire des exits, mais aller jouer la reprise, c'est quand même couillu. Ils sont trop bien les Fnatic. Ah oui, clairement ils sont Vraiment, il trop bien. y a aucun intérêt à essayer d'aller le tenter. En plus, la flash qui est juste parfaite de la part de Crims, qui va surtout pas se montrer. Hein. Les joueurs qui sont tellement bien placés. On la cherche un petit peu cette reprise quand même du côté de Mr Gaming, mais voilà, Crims et Flushard en tir croisé qui vont faire le boulot. 6 partout. 6 partout effectivement. Allez du coup 7 à 6, les Fnatic qui reprennent le lead. Bah ouais, logique. Et qui mettent économiquement dans le mal les Brésiliens. Ça c'est la moins bonne nouvelle malheureusement. Alors est-ce qu'ils ont forcé? Ouh là là, un FAMAS, un Max 7, 2 CZ et un 5-7. J'ai l'impression d'avoir fait une annonce de vente de tapis au marché là, sur mon intonation. C'est assez Je chelou. sais pas, il y a le boost au niveau du middle au-dessus de la smoke. Ça permet au sniper d'avoir la ligne directement sur le Pigeot. Et la corniche en même temps, voilà, JW qui saute un petit peu pour essayer de prendre l'information. Pendant ce temps, il y a un gros pari du côté de Mr Gaming. On joue à 4 sur le bon site A. On a délaissé complètement le middle. Et on joue à un seul joueur en B. Est-ce que ça va finir sur le bon site A? Et est-ce que le pari des Brésiliens va réussir à passer? Rien n'est moins sûr. On a la bombe qui est en train de partir vers le bon site B. Wolfmaster qui travaille le connecteur, qui essaie de choper l'information. Ça tombe peut-être à une écho en face. Hein. Parce que effectivement, les Lucidity Gaming auraient pu partir sur une écho. C'est pas le cas en l'occurrence, mais du coup, les Fnatic s'en méfient comme de la peste. Ouais bah clairement là ils commencent à se sentir un petit peu pas inquiets non plus, mais en tout cas voilà, bousculés par ces Brésiliens qui sont clairement rentrés dans leur game cette fois-ci. Et par contre la Pronac qui fait parler les HS sur Coldzera. Et ce round de Force Bay qui risque de complètement pas passer. Oh là, mais ça qui s'est pris n'importe quoi là par contre de la part de Fer. On l'a casqué 2 fois à travers le mur. J'ai blé qui rate son snipe. Attention de pas être trop greedy. Et 30 HP. S'ils font tomber le snipe, c'est la bonne OP. Ils le récupèrent et ils s'en vont avec. Ça peut être très bon. Il est coincé JW là. Ouais, JW qui est coincé. Il s'attendait pas à faire en plus arriver par derrière. Parce que Fer qui a sauté direct du Pigeot 2 en direction de la corniche. Du coup, il a pu arriver très rapidement. C'est du 4v3. La bombe qui a été posée. Prodax qui couvre bien le couloir par derrière, la Molotov qui va deny complètement les joueurs qui sont lâchés. Fer qui fait un kill supplémentaire, la Wafeb. Fer qui est en train de retourner le rouge. Oh là là, Fer mais full team, le full team de la part Fer de qui sort un ace. Fer qui sort un ace sur un round force buy. C'est impressionnant ce que proposent les Lucidity Gaming. Impressionnant. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que clairement on va avoir une game un peu plus intéressante que sur la première manche. Manche, map, j'arrête de parler, ça y est c'est le bordel. What a game. Oh là 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 là, 7 partout. Ce round, Waouh, improbable. mais Fer aussi, hein, mais... Cette équipe, ces Brésiliens, franchement, j'ai envie de dire, ouais, je suis pro Luminosity sur cette game, je m'en fous. Je le vis bien. Non, mais franchement, là, il y a du beau ouais. jeu. Hein, en dehors du kid, ils proposent un jeu franchement très solide. Et les Fnatic, pour l'instant, sont sur un très bon side. Hero, quoi qu'il se passe. Hein. Ils ont mis cette round, ils sont sur un match, y'a pas de soucis. Ça va être beaucoup plus compliqué au changement de side de toute manière. Mais voilà, force est de constater qu'ils sont présents. Bat 7-7 partout pour l'instant. 7 partout et avantage numérique récupéré par Coldzera sur un très bon move agressif dans le middle sur Crims. Attention JW qui va s'empaler un petit peu au spawn. Le chat, attention le spray. Attention la reprise qui est en train de se faire, hein. La bombe est plantée en A, pour l'instant c'est compliqué. Pronax 1v2, la mollo est parfaite. On va prendre le kill sur le diffuseur, peut-être c'est fait. Le temps qui passe, est-ce qu'il y a un kit sur style? La réponse est oui. Maintenant est-ce qu'il va réussir à gérer ce 1v1? Ça va être compliqué, j'entends pas le tick de la bombe, du coup je sais pas comment ça se passe. C'est la bombe qui pète, voilà. Le kill qui sera quand même pris. Et 8-7, les Fnatic remportent ce side terreau sur le fil. Ouais, 8-7, ils arrivent à finir sur un side positif. Et tant mieux pour eux. Franchement c'est propre. 8-7. Finalement, quand tu regardes la physionomie du match, tu te dis c'est pas trop mal pour les Brésiliens. Bon, hein. Parce que franchement, ils se faisaient un petit peu violenter. Ouais, le Cleanfeed est cool, hein. Ouais. Du coup, on se retrouve avec des Brésiliens
qui se font mener 7 à 8 sur la map. Exactement. Des Fnatic. C'est intéressant. Ils étaient CT. Cette map est quand même relativement balance. 8-7 en terreau. C'est correct. C'est clairement correct. Hein. Et c'est pas une catastrophe pour le side CT. Non, c'est loin d'être une catastrophe, surtout face à Fnatic. Parce que je voyais les gens, ouais, c'est bon, c'est le side city, c'est normal et tout. Non, franchement, c'est propre. Hein. Non, c'est Mirage. Enfin, Mirage, c'est ultra balance comme map. Déjà donc ça, 7-8, il n'y a rien de choquant. Ils font ça face à Fnatic. En plus. Sur leur map. Enfin, il faut leur reconnaître ça aux Brésiliens quand même. Hein. On va repartir sur le deuxième side. Entre eux, c'est Luminosity Gaming et les Fnatic. Est-ce qu'on y croit? J'aimerais y croire. J'aimerais voir les Luminosity Gaming gagner cette deuxième map, partir sur une troisième map, bousculer un petit peu les Fnatic. C'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. Ça va être compliqué sur ce pistol round là, clairement. Ça va être très tendu. Je vois pas tellement où ils veulent aller la Luminosity Gaming. Apparemment on va déclencher un semblant de CPL en 3-2, en 3-2 mid. Voilà, on a deux joueurs dans le milieu de la map, mais on a 3 en 1. Et là on voit l'emplacement où vont tomber les smokes en fait. Ouais, c'est un petit peu ça. Allez, l'agression rapide au niveau de ce bon site de la part de Luminosity Gaming avec Flusha qui est reculé. En même temps on a le middle qui est pris avec Bolts qui fait un excellent kill. Mais JW qui en a fait un également. Il était contact à la sortie de la Panta, mais en fait c'est du B. Lâche. Ouh là 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 là, Lâche qui fait tellement mal. Pronax arrive à prendre un kill derrière. Krims qui au niveau de la kitchen qui arrive pas à prendre un kill, qui est bloqué un petit peu dans la kitchen. Maintenant on a réussi à passer sur le bon site, mais Goal of Master il s'en fout, il sort, il est calme et fer, et là il est présent. Le bon revenge derrière, 2v2 maintenant à jouer. Coldzera qui galère, Coldzera qui a du mal, Coldzera qui est obligé de reload et qui va se faire courir dessus, qui perd la bombe. Hein. Fallon, ils sont le HP. Oh, Krims qui lui met en sautant. Oh là 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 là, Krims. Impérial les Fnatic sur ce pistol. C'est pas joué à grand chose encore, hein, mais très beau pistol de la part des Suédois. Et 9 à 7, on commence à, ça y est, un petit peu plus prendre le lead côté Fnatic. Après ça fait un petit peu peur sur ce side terreau sur lequel ils se sont vus quand même bien remonter après avoir mené 5-0. Impressionnant. Les Fnatic qui arrivent à bousculer finalement, ils se sont fait un petit peu surprendre et c'est passé. Ils mettent le pistol roll, ils mènent maintenant 9 à 7. Le force buy des Brésiliens qui vont tout tenter. Face à eux, ils ont du PM et du pistolet. Hein. Ouais. Pour l'instant, on a un round d'achat côté Fnatic qui est pas fabuleux. Hein. Ils ont pris beaucoup de PM. On a encore JW qui est au P250, c'est normal, ils jouent au snipe. Luminosity qui eux ont forcé le bail avec du Kevlar swap sur Palette, c'est normal, ils jouent au snipe. Et du coup, on va voir si les Kevlar vont faire la diff. Allez, Fer qui va faire le premier kill. Krims qui se loupe un petit peu. Bolts qui va faire un kill. All of Master qui est au niveau du palace. Est-ce qu'on sait qu'il est palace? On s'en doute pas du tout. All of Master, ça y est, il a grillé sa position. Il a pas réussi à prendre 2 kills. En plus, All of Master qui arrive à sanctionner Bolts qui venait lui courir dessus. C'est lui qui devait 3. La bombe qui a été posée. Reprise de bombe site avec 2 joueurs qui sortent du connecteur. Un joueur qui va sortir du palace. Lâche qui va faire tellement mal. Pour l'instant, All of Master qui arrive à se débarrasser de Coldzera. Pronax qui se fait Fallen. 3v2 avantage numérique pour les Fnatic. Les Fnatic qui sont pas loin de reprendre ce bombe site. Ils vont réussir à le reprendre. Steel qui arrive à faire un kill avant de mourir. Cette bombe va exploser, j'ai un gros doute quand même. Pour l'instant ça diffuse pas, ça tient bien du côté de Steel. Il va finir par mourir, mais le temps, est-ce qu'ils peuvent désamorcer là? C'est ça la question. Elle pète cette bombe. Le force buy, les Luminosity Gaming, 8 à 9. Les CT qui vont être dans le mal économique. Et voilà, c'est ce qui se passe quand tu prends trop de PM face à du Kevlar casque. Bah t'es triste, hein. Très triste. Il faut beaucoup trop de temps pour prendre des kills. Et c'est ce qui va peut-être un petit peu aussi coûter le round de Fnatic. Ils restent néanmoins devant, mais est-ce qu'ils vont déclencher la guerre économique et partir sur un round force buy eux aussi? J'ai pas l'impression. C'est la question. C'est la question. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Les Fnatic qui vont peut-être se faire remonter 9 partout sur ce round, sauf surprise. Ouais, normalement là, ça va être égalisation Luminosity Gaming. Attention quand même parce qu'on a un Pronax à l'UMP qui pourrait faire tomber une arme ou deux sur un push, on pourrait aller les chercher après, enfin on peut retourner le round encore. Hein. Après tout, si les Luminosity Gaming sont capables de mettre des force buy, pourquoi les Fnatic ne mettraient pas des échos? Donc voilà, on va faire tomber une première arme, tout de suite revenge par style, tout va bien, il n'y a plus d'armes côté Fnatic de debout. Ouais.
plus d'armes, mais toujours cette agression et ce risque. GW qui se prend un gros travers. Il a tenté de travers le smoke. Fallen il a juste suivi les balles. Il a tracé des balles et hop là, il se débarrasse du coup de JW. Steve pendant ce temps c'est Flusha. Il essaie de pousser un petit peu, il va se faire surprendre forcément par Crims. Les deux dernières cités qui ont grillé leur position, ils sont tous les deux sortis connecteurs et ils sont tous les deux low HP. Coldzera qui finit le blue, Coldzera peut-être pour se faire le dernier joueur. Olofmeister 3 HP. Il essaie de partir au niveau City Spawn. Il veut pas donner d'argent. Je pense, là, il peut pas faire grand chose. Il n'y a pas d'armes à récupérer trop près de lui, je pense. Non. Il y en a une dans la part B. Bah, il fait le grand tour peut-être, non? Ouais, mais le problème c'est pas qu'ils vont back par la part B en fait, les Luminous Gaming, sachant qu'il était au spawn CT, ils vont back par là déjà parce que c'est sûr, et parce qu'en plus ils vont l'empêcher de ramasser l'arme. Il joue au kangourou, Olofmeister. Il vient chercher, hein. Il veut absolument essayer de faire tomber une arme. C'est vraiment important. Allez, Coldzera au niveau de ce Peugeot 2. On va le chercher, il faut aller le chercher, ce qu'il a 5 kills gratuits, ça va permettre de rapporter un petit peu d'argent. Olofmeister qui se montre pas, qui se dit sur un malentendu. Ah, il s'est mis juste à côté de l'arme. Ok, il se met juste à côté de la carte. Oh, il a fait le move. Il a pas tiré sur Coldzera. Il l'a pas tiré pour ramasser le Galil. Il va le chercher. Ah, c'est dommage par contre. Ça, c'est solide. C'est dommage. Il ramasse le Galil. Il va le chercher au lieu de juste ramasser le Galil. Il a été un petit peu trop gourmand. Un tout petit peu trop, effectivement. Mais bon, l'essentiel est bien là. Du côté Luminosity, c'est le round qui passe. Et j'en perds mes mots, je ne sais plus. Et oui, voilà, du coup, voilà, les Luminosity qui vont peut-être du coup pouvoir repasser devant sur ce round achat, tout simplement. Ça va être difficile. Ça va être difficile. La bonne nouvelle, c'est que Pronax c'est pas en full buy. Voilà, il a un Famas. JW n'a pas d'AWAP. Le problème, c'est que chez Luminosity Gaming, il n'y en a pas non plus sur Fallen. C'est potentiellement un tournant du match. Là. 9 partout, c'est peut-être la première fois où les Luminosity Gaming vont pouvoir prendre l'ascendant. Face à eux, des joueurs CT Fnatic ultra chaud. Avec JW qui a une petite ligne dans cette smoke qui va en profiter, qui est complètement bien. Ils vont de se prendre une flash. Attention à Fallen, et voilà. Le petit trou dans la smoke et JW qui en profite, qui se débarrasse de Fallen. C'est bien vu, hein. Franchement c'est la moindre erreur. Hein, tout est sanctionné par les Suédois, hein. Enfin, très clairement, des joueurs de cette expérience là, c'est peut-être ça qui va faire la différence aussi sur le long terme. C'est que clairement on a des joueurs d'expérience, des gens qui sont là depuis très longtemps. Bon, il y en a aussi chez Luminosity Gaming, hein. Fallen, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un dinosaure, hein, très concrètement. Il a connu les Diplodocus et compagnie, ça fait des années qu'il est sur le game, donc on va pas la lui faire à l'envers non plus. Mais voilà, forcément, il n'y a pas forcément l'expérience des grands joueurs comme il y a chez Fnatic. Ouais, JW qui s'offre en plus 50 supplémentaires sur Coldzera, Crims qui se débarrasse de Bolz qui essaie de sortir au niveau du palace après avoir fait un premier kill. Faire niveau de ce connecteur qui arrive à se débarrasser d'un joueur, c'est du 3v2. C'est compliqué, il reste 35 secondes à jouer, ils ont la bombe sur eux. Mais là il faut réussir à rentrer sur un bomb site avec un joueur à 34 HP face à 3 joueurs Fnatic. Compliqué. C'est compliqué. Après, il est jouable ce round parce qu'il décide de jouer le B. Est-ce que t'as vu la balle passer au-dessus du crâne de Pronax quand il a sauté? Celle-là, s'il se la prend. Il n'y a pas eu de balle de passer. Il y en a pas une qui est venue de la short là? Non, c'est le couteau. Non. Je crois pas. Hein. En tout cas, il décale, il fait le kill. Je sais pas alors. Oui, si, peut-être parce que Flusha a backup. Donc, si tu as peut-être raison. Et comme c'est arrivé au même moment où il a donné un coup de cut dans le mur, si tu veux. C'est peut-être probablement le coup de cut. Hein. C'est possible que j'ai tapé une barre. Oui, il y a les yeux qui commencent à. Ouais, clairement. Les yeux, la voix, un peu plein de trucs en fait. Mais il me semblait avoir vu une balle passer. Comme en plus sur le XL, je voyais des gens corniche. Ouais. Et j'ai vraiment tapé une barre en pensant que le airshot allait passer en fait. Enfin, ça aurait été un kill improbable, mais pourquoi pas. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais bon, effectivement, c'était probablement le knife, hein, effectivement. Allez, 9-10. Les Fnatic qui vont conserver le lead. Ils ne vont rien lâcher face à eux. Des Luminosity Gaming qui sont obligés de partir sur une écho. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour le mental. Olofmeister qui décide de faire une agression avec Ribs au même moment sur le Palace. Il se débarrasse des deux joueurs terreau. Le round qui va déjà être remporté par les joueurs Fnatic. L'exploit est peu probable dans ce genre de situation. 3v5, un seul Kevlar, 2 Tech9. Mission un petit peu impossible. JW qui va repique le middle pour vérifier qu'il n'y a personne. Il check absolument tout. Ils sont ultra vigilants maintenant sur le side CT, les Fnatic. Parce qu'ils ont compris que face à eux, ils avaient aussi des mecs qui étaient capables de sortir à un moment donné du gros niveau. Et qui n'ont pas envie de se faire sortir de manière sèche de ces ESL quand même. Ouais, enfin là ils sont en train de sortir une super de game. Hein. Bon là ça va être parfait côté Fnatic. Très belle défense sur cet écho, pas de problème. 11-9. Mais maintenant on va voir le sniper de Fallen normalement. Et ça pourrait être très intéressant. Non, même pas, il a pas l'écho, il lui manquait 100 $. Il lui manquait 100 $. Il aurait pu le prendre sans Kevlar. Ça aurait pas été, je pense, spécialement gênant. Mais du coup, on va partir sur de la K. C'est peut-être dommage qu'ils partent pas plus souvent sur de la WAP là. Ils auraient peut-être pu faire une double écho.
9 à 11, nouveau round armé. On va y aller avec de la Galil et des AK. Ça va être dur, ça va être très dur. Fer qui va faire le premier kill sur Flusha qui a essayé de décaler. Il y avait un trou dans la smoke forcément. Il avait la ligne. Il fait l'open kill. Colzera qui va essayer d'en profiter peut-être pour s'avancer. Oh là là là. Oh là 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 là, c'est compliqué, il est complètement blanc. Et ouais, Pronax qui va profiter. Oh, Pronax était à deux doigts de se louper qui sort à 6 HP. Fer qui fait un boulot derrière. 4v3. 3v3 maintenant avec JW qui fait le kill. Mais bon, il revenge de Bolts parce qu'on a décidé de passer sur le Bolts. Trop ça part chaud. à une vitesse sur cette game et je crois que c'est peut-être un des matchs les plus impressionnants de la journée là par contre. Il y a des trucs qui sortent. Je sais pas si c'est la fatigue qui fait que mes yeux voient des trucs partout improbables. Franchement, je sais pas. Hein, mais Bot là, il vient de mettre des pépites avec son Galil. Hein. Est-ce que tu notes le move? Ils prennent la kitchen, ils partent vers le city spawn. C'est ultra ballsy ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils vont poser vers le bomb ça paye, ça paye. Ils sont en train de comprendre. Ouais, mais Crims il vient de comprendre. Mais la bombe qui va être posée pour le city spawn. Ils vont pouvoir la défendre à deux. Bah oui, il y en a un qui va rester sur le bomb site à sortir le connect. Non, les deux vont se mettre sur côté city. Voilà. Les deux côté city. Ils vont la défendre à deux. Hein. Ouais, ils ont l'info, ils le savent. Maintenant ils bon. attendent. Ok, vas-y, t'es sur le bomb site, pas de problème. Il on reste va 30 secondes pour venir désamorcer. Achève. La flash. Il a pas de smoke. Crims n'a pas de smoke. Ça va être compliqué. Hein. S'il arrive à remporter ce clutch, ce sera juste un truc de folie. Mais j'en doute. Ouais, il est obligé de tout checker parce qu'il sait pas où est le deuxième terreau. Et forcément, le round remporté. Bolts sur ce round, c'est le MVP. Bah, clairement, il a mis deux énormes pastèques. Il a l'initiative de la rotate. Enfin, superbe round de la part de Bolts. Il est impérial sur cette game lui aussi. Et 11 à 10, hein, 11 à 10, qui l'eût cru? Franchement, impressionnant. S'il y en a un qui dit sucré dans le chat, je le banne. Peu d'humeur. 10-11. Les fanatiques qui ont des sous. Qui vont pouvoir acheter. Pas de soucis de ce côté-là. Les Music Gaming qui sont pas si à l'aise que ça au niveau économique. Ouais, bah non, ils forcément. sont à 50 $, 100 $. Et face à eux, les Fnatic. Et je peux voir Fallen sur un snipe là. Go faire péter un sniper. Hein. J'aimerais vraiment le voir tenter d'être agressif avec un AWP. Là, pour l'instant, l'économie ne leur permet pas. Ça serait bien qu'ils arrivent à sécuriser un round sans perdre trop d'armes afin qu'on puisse le lui en drop. Enfin, le lui drop ou que lui puisse se l'acheter. Mais ça serait quand même assez intéressant. Et la mollo qui dit non à Crims, la flash derrière. Enfin, là, les stuffs sont vraiment bien pour les prises de zone côté brésilien. C'est très intéressant ce qu'ils proposent encore une fois. Hein. Ouais, et ça joue à deux dans les Suédois. Par contre, qui jouent à deux dans le connecteur, c'est ultra buzzy parce qu'on s'attend à une arrivée au niveau du middle. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il y a un seul joueur qui va arriver au niveau du mid. Colzera qui décale Flusha qui vient de se présenter. On s'attend pas par contre à qu'il y ait Crims qui soit déjà là. Crims qui va être vigilant, qui va attendre gentiment la coupe sur Steel qui est arrivé par le middle, ça c'est fait. Bolt c'est l'information, la smoke qui vient de disparaître par contre devant le garden, là ça va être compliqué. La bombe qui n'a pas pu être posée encore parce que l'Offmaster est toujours vivant au niveau du city spawn. Ça y est, il vient de tomber sur les balles de fer. JW qui va trouver un snipe. Oula, c'est compliqué. Hein, c'est tellement tendu, Fer qu'il le tue à travers. Il ne reste plus que Pronax, 1v3. Les Luminosity sont en train de recoller au score et peut-être potentiellement de casser l'économie suédoise. Impressionnant. Pronax en 1v3, la bombe n'est toujours pas posée. Hein. Attention à Pronax, il fait un premier kill. Oh, heureusement le bon revenge derrière. 11 partout Lyrics. On est contre Fnatic. Les Luminosity Gaming, ils sont à 11 partout. C'est un truc de malade. Les Fnatic n'ont pas d'écho. Ils sont obligés de partir sur une écho. Oui, voilà, c'est ce que je te disais. Ils vont probablement péter l'écho Fnatic. Et s'ils font ça, ils vont prendre le lead. Ils vont prendre le lead sur le side terreau de la map suédoise. Quel match de folie. Franchement, cette deuxième map, les Luminosity Gaming pour l'instant qui tiennent. Oh là là, Colzera, la tête directe sur BW. C'est super encore une fois ce qu'il vient de faire. Très belle open sur l'écho là des Fnatic. Maintenant, faut être vigilant, faut pas se faire stomp par des CZ. Hein. Faire qui enchaîne sur Flusha. Ça, c'est la bonne opération. Tout de suite, la smoke pompier pour deny la venue d'Olofmeister dans cet underground. Et on est maintenant en 4, 5 même contre 3. Les Fnatic qui sont sur le point de laisser le lead aux Brésiliens. Attention au move d'Olofmeister. On est à 2 dans le Pigeot. On tente un gros pari, hein. De toute façon les Fnatic on en a perdu avec leur pistolet. Ils vont tenter un décal qui arrive à poker. Colzera qui est toujours au niveau du mid derrière la caisse, parfait. Il va pouvoir prendre un premier kill, un deuxième kill dessus. Olofmeister qui va arriver par derrière. Olofmeister, eh ouais, je t'attendais. Il y avait un certain Steel derrière. Bon, ça galère un petit peu, mais bon, Steel au moins a pris l'information. Il sait où le dernier CT qui a enfermé la bombe qui est posée. Le round qui va être remporté. Les Luminosity Gaming qui mènent pour la première fois contre les Fnatic dans ce quart de finale. C'est ouf, hein. C'est oufissime. Hein. Ce match, il lâche rien, les Brésiliens. Excellent. Là, sans déconner, les Fnatic, ils sont pas encore sous pression. Parce que c'est une équipe d'expérience, ils sont menés que d'un round. Ils sont en achat. Par contre, si on commence à voir ce round armé partir à l'avantage brésilien, ça va faire 13-11. Echo Fnatic obligatoire, 14-11. Là, on va commencer à serrer les fesses. Hein. C'est ça.
les Fnatic qui vont devoir être redoublés de vigilance hein, pour réussir à quand même réussir à gagner cette map. Voilà, ils jouent sur des lignes assez reculées, pas de prise de risque hein, ce coup-ci. On tient les lignes très classiquement. Fallen a retrouvé un sniper dans les mains. Lyrix. Il était temps, hein, je l'attendais, hein, celui-là, le scope sur les épaules de Fallen, espérant qu'ils sont décisifs. Et en plus, ce qui est plutôt plaisant sur le timing de la sortie de ce fusil vert, n'est-ce pas, c'est que JW, lui, il en a pas. Le Lofmeister non plus. Donc, en termes de liberté d'action, il va être un petit peu plus tranquille, là, le bon Fallen. Là, c'est Pélan, un counterpart sur le mur de smoke à envoyer. On n'est pas encore sorti au niveau de la pente. Il y a JW qui est bien positionné au-dessus du tas, qui peut faire très très mal. Oh, Lofmeister, le triple kill depuis le ticket. Oh là 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 là, on traverse smoke. JW il s'est fait calmer par contre là, clairement je crois qu'il s'est pris un scope de n'importe quoi là. On essaye de se... Le chat il était en l'air sur style. Il est en l'air, il met un casque, mais qu'est-ce que c'est que ce kill? Et Fallen qui est déçu. Il est 1v4 sur le seul round où il sortira le sniper en terreau, ça ne passera pas et son équipe va se faire stomp. Ouais, forcément. Fallen qui aura peut-être intérêt à garder son snipe, hein, c'est un petit peu dommage. Là, il va aller le chercher, il va aller tenter, il va essayer de créer l'exploit. Il vient de zoomer, ça a été entendu normalement. Le joueur qui va l'attendre. Oh là là, le beau kill sur Pronax, mais forcément, il est un petit peu dans le triangle des Bermudes Fnatic. Il tombe, 12 partout. Les Fnatic qui reprennent le lead, et qui calment un petit peu. Jouer beaucoup plus défensif, très safe de la part des Fnatic qui a payé. Et les Luminosity Gaming qui viennent de cramer tout leur portefeuille. Ce round là, s'ils le perdent, ils sont en écho derrière. Ouais, et ça pourrait inverser un petit peu la tendance qu'on avait précédemment avec des Fnatic qui étaient un petit peu sur un flux tendu économiquement. Bon, ils sont pas encore ultra bien quand on voit l'écho, il y a personne qui a plus de l'arche. Mais en fait, c'est un round qui compte des deux côtés. Et qui perd ce round est dans la merde. Ouais, Steel qui vient chercher l'information assez rapidement, qui essaie de choper la tête. Voilà, il recule intelligemment. Pourquoi? Parce qu'il a pas réussi à choper la tête. Il sait qu'il y a du stuff qui peut tomber potentiellement derrière. Du coup, ça sert à plus à rien qui reste. Il lâche la ligne. Et attention qui commence à monter tout doucement dans ce dernier quart de finale. On rappelle que c'est potentiellement la dernière map de la soirée. La meilleure équipe du monde qui est en train d'affronter le petit poussé de ces quarts de finale. Et Luminosity Gaming, putain je n'arrive plus à prononcer le nom de cette équipe, c'est infâme. Qui ont finalement surpris en passant les poules. LG c'est bien, LG, ouais, tu pourras dire faire ça. LG c'est cool. Et donc ouais, ils ont passé les poules en sortant les mousesports, non les flipside pardon. En faisant un overtime contre l'Envious sur Cubble. Une équipe très solide qui nous prouve encore une fois de par ses actions, notamment faire son ace tout à l'heure, qui sont totalement au niveau et qu'ils méritent leur place dans ces quarts de finale. L'opening justement qui est pris par Fer sur JW. Fallen, le sniper sur Olof, c'est 5v3 ça, hein. Ça compte double, on le rappelle. Il faut se rassembler. Et on va se rassembler, ça sort sur le bon site A, on se méfie du Taz, parce qu'effectivement il peut y avoir un joueur, il y a toujours Crims qui est au niveau de ce Pigeot. Les joueurs qui sont tous sur le bon site B. Les Fnatic qui vont pas la jouer, ou les Fnatic qui sont en train de faire un pari. Ils peuvent pas la jouer, c'est pas qu'ils font un pari, c'est qu'ils ne peuvent pas la jouer Wapi, ils peuvent pas. Ils perdent le sniper en plus. Oh là 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 là, Crims qui fait le boulot. Le round il est gagné et là c'est les deux seules armes qu'ils auront sur le prochain round, à moins que ça décide de force buy, c'est tout. C'est pour ça qu'ils jouaient pas le round, là l'objectif du sniper c'était de se barrer pour rejoindre ses mates. Là on va faire tomber une arme, mais ça c'est pas grave, hein. Luminosity ils vont mettre le point, ça va faire 13-12 et le force buy il va être tendu derrière côté suédois, hein. 13-12. Le gaming, ouais, c'est à peu près ce qui se passe dans ma langue quand j'essaye de parler là. C'est à peu près ça, ouais. Je suis désolé, hein, mais j'arrive plus là. 13-12, les LG qui reprennent le lead dans cette rencontre. Ce dernier match de quart de finale. Cette deuxième map qui est en train, contre toute attente, d'être ultra serrée. Ouais. Cette game c'est peut-être celle où honnêtement personnellement je ressens le plus la pression de vraiment hein. Iron Mars se monte par en couille. Mais c'est un peu ça quoi. Mais comme disait un gars dans le chat tout à l'heure, mais on va peut-être avoir une troisième map sur le match sur lequel on serait jamais attendu à avoir une troisième map. C'est ça, on savait qu'ils étaient très forts les LG. C'est pas fini encore, c'est pas fini hein. Mais même si ça en reste là sur un 16-13 admettons Fnatic, ils ont fait une game de débile mental. Ils sont tellement chauds, les rounds sont ouf. Attention quand même hein. Cette agression au niveau du palace qui a été sanctionné par Balls, le bon revolge de Crims par derrière, c'est du 4v4. Et on le sait hein, le 4v4 c'est toujours à l'avantage des joueurs terreau. Parce qu'il y a moyen toujours de faire de surplomber, d'être en supériorité numérique sur un bon site. De manière assez conséquente. Fer qui vient de se faire poker un petit peu au niveau de ce connecteur à travers la smoke hein. C'est Crims qui est derrière la planche au niveau de cette EDF, prêt à décaler. Il va attendre l'instant de flash, j'ai l'impression de ses collègues. Non, c'est Fer qui décale et c'est Crims qui remporte son duel. 4v3 maintenant, l'avantage numérique. Fallait le sur JW, il est malin, il est patient. La molotov, ah, c'est dommage qu'il ait pas gardé la ligne parce que là il a délogé Crims qui saute, il serait pris une balle derrière. C'est du 3v3, c'est pas fini maintenant. Ce n'est pas fini. Il faut poser le jeu. Côté LG, on est en 3 contre 3.
Quand on est en égalité numérique, clairement l'avantage il est côté Tero parce que la défense doit bouger et on peut chercher des duels en 3 contre 1 sur une prise de BP si jamais on joue les extrémités. C'est ce qui est en train de se passer. Et Coldzera qui prend l'open sur Krims, ça c'est la bonne OP dans le mid, ça va être compliqué de défendre la côté Fnatic en 3v2. Hein. Coldzera s'était fait complètement oublier au niveau du jeu 2, par contre il se fait sanctionner par Olofmeister qui l'avait vu. Il sort au niveau de l'underground. Oh Flusha tellement bien positionné, Olofmeister qui arrive pour le backup, la décale qui va être oh là là, ça pas pris. Superbe kill de Flusha. Et oui, bah oui, tu peux pas couvrir partout. Son collègue a peut-être fait une erreur de regarder le DF et de regarder le city spawn. Peut-être une erreur là-dessus. Peut-être une erreur. Parce qu'il s'est décalé pour avoir les lignes de l'EDF, alors que ça pouvait arriver EDF, connecteur, jungle et également city spawn. Alors que s'il restait à côté de son mate, baissé, il était protégé par la caisse. Il avait, juste le city spawn à regarder. Je pense que le connecteur il pouvait le prendre en reculant ensuite de BP. Oui, oui, de toute façon. Très tranquillement. Après, bon, t'es à 13-13, c'est super chaud, c'est tendu. C'est pas une erreur que tu peux qualifier de vraiment. Par contre, ultra imprévisible quoi. Enfin, c'est chaud de réagir correctement dans des situations comme ça. Achat force buy de la part des LG avec un Tech 9 en main de fer. Oui, il y a 4 AK, mais il y a faire avec un Tech 9. Il n'y a pas de sniper. Les LG qui ont besoin de mettre ce round. Il faut garder le mental, il faut tenir bon. Pronax. Oh là, Pronax est boosté au niveau de la caisse. Qui loupe son tir. La HE qui va faire très très mal. JW pour l'instant qui se débarrasse de style au contact au niveau du couloir B. Ils sont passés en mode God mode, les Fnatic. Les Fnatic là qui commencent à sentir vraiment que s'ils laissent trop la confiance de Luminosity, la game peut leur échapper. On pourrait aller sur une 3ème map. Et what, Fallen qui vient de déboîter littéralement Krims sur le fighter Kepache et la bombe qui tombe. Faire qui revenge. On est en 3 contre 3. Le BP qui est pas encore clean. Le chat qui rotate. Le chat qui prend un kill. Ils sont 2 au spawn. Attention la décale là. Ils sont 2 au spawn. Ouais, une fois de plus, j'ai un Bolts qui pense pas regarder le city spawn. Ça peut arriver tellement vite. JW qui est au ticket. Son mate qui rotate. On est en 2v3. Les Luminosity Gaming qui ont encore 35 secondes pour décider d'où aller. Ils sont au niveau du oh Pronax le timing il en prend un, c'est un 1v3 maintenant. C'est tellement dommage. Pronax qui a magnifiquement move dans ce P2 et qui a chopé un énorme timing. Il a failli tuer la game en fait hein, s'il prenait le deuxième kill là. Et faire qui est triste, il a qu'un Tech 9 pour jouer sur un 1v3 mais il a la bombe. Bah oui, parce qu'il a pas bonne nouvelle. Il a pas réussi à ramasser d'armes. C'est un petit peu le problème. Ça sent le 14 à 13 pour les Fnatic qui vont se mettre tellement bien. Et voilà, il est obligé de courir et c'est Pronax qui attend 14 à 13 et je crains qu'on n'ait pas d'économie. Et là non c'est sûr, enfin, ils sont pas en cycle loser je pense pas. Non. Donc normalement, soit ils décident de forcer le buy, soit ils laissent le 15ème en mode ok on fait un dernier round armé, tant pis même si on perd. Normalement c'est ce qu'ils faisaient pendant les poules. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire de toute façon. Je pense sincèrement que c'est le meilleur choix. Parce qu'au pire si tu perds la map sur un round armé, bon tant pis t'as tenté, t'as fait ce que t'as à faire. Si tu le mets derrière tu peux remonter. Time out hein, qui est demandé. Ouais je pense pas qu'il va être achat ce round là. Ils vont le faire en écho. Ils vont le faire en écho, il faut le sniper sur Fallen, il faut tenter la remontée, il faut chercher le 15-15. Il y a la place vraiment d'aller la prendre cette map hein. C'est loin d'être impossible. Quelle game de folie. Cette game elle est impressionnante. Enfin là franchement je suis en train de me régaler hein. Enfin ce qu'on est en train de voir là, c'est ce qu'on cherche pendant un major, c'est ce qu'on cherche pendant l'e-sport, c'est ce qu'on cherche sur CS. C'est des games improbables avec des actions de partout. On note, n'est-ce pas, le scoreboard. Olofmeister 26 kills, Krims 20 kills derrière, 15, 19, 13. Et du côté des CLG, ça se tient vraiment. 24 à 15 kills. Tous les joueurs qui répondent présents sur ce quart de finale de folie. C'est absolument incroyable le spectacle que sont en train de nous offrir ces deux équipes. Et ouais, personne n'y aurait vraiment pensé, je pense, à être autant inquiété par les Brésiliens. Là, c'est Fnatic, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils sont en train de proposer. Voilà, c'est bien un round d'écho qu'ils sont en train de proposer. Normal. Les Luminosity, c'est ce qu'il fallait faire, c'est le bon choix. On va donc donner le 15ème round de Fnatic, quoi qu'il se passe. Mais au moins, on va se défendre jusqu'au bout avec des armes. Voilà. Et il y a la place pour aller chercher le 15-15. Et pourquoi pas peut-être en overtime, qui sait, une win. Qui sait. 15-13. Les Fnatic qui sont donc à un round de leur qualification en demi-finale pour rejoindre demain les Virtus Pro. C'est chaud. C'est très très chaud. Les LG qui ont fait le choix de faire une écho, de concéder le 15ème round pour se retrouver voilà, avec des AK, avec des clever cast, avec des smokes. Olofmeister qui va casser le rythme. Il l'a jamais fait. Il a jamais fait cette agression. Et il le fait maintenant au niveau de ce middle pour essayer de surprendre. Et ça va payer sur Coldzera. Il continue d'agresser par contre. Là, Olofmeister faut qu'il joue safe. Franchement, il aurait pas eu 15-13, il aurait continué à courir, il aurait essayé de prendre un kill de plus. Là, on sent vraiment côté Fnatic, on arrête de déconner. Et il était temps, hein, parce que là, il faut reculer vraiment. Attention, Pronax qui prend une énorme info, la flash qui pop peut-être un peu tard, elle va flash que le joueur qui est au fond. On a du coup pu sortir, Pronax qui est pas bien. Voilà, on colle le stuff, la mollo qui est parfaite.
Là on va mettre dans le mal les deux Luminosity en B, mais c'est Bolz qui va prendre le kill. Et non, pas maintenant. Non, pas lag. Tu nous as pas lagué de toute la game. pas maintenant Qu'est-ce que tu quoi. nous fais? Et c'est un 2v4 maintenant, mais non. Oh là là Oh là non, là on n'a là rien là. vu. Mais putain. 2v4 à jouer maintenant pour le LG. C'est dur. Ouais, les deux joueurs du B qui ont dû mourir en tout Ah ouais, mais je suis tellement blasé de pas l'avoir vu quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. la tristesse quoi. RIP, c'est ça. Allez, 4v2 à jouer pour les LG. Le dernier round, peut-être la balle de match. Pour les Fnatic qui sont tellement bien et chaque fois qu'ils back up du City Spawn, ça se passe tellement bien. Ils viennent prendre l'information, ils ont flashé. Fallen Fer qui fait le premier kill. Allez, le Believe, 20 secondes. Fallen qui fait un kill. C'est du 2v2 maintenant. Il faut rien lâcher. La flash qui va deny le City Spawn. Il est bien, la bombe qui est posée. Allez, le Believe peut-être C'est pour les maintenant pour les LG. Brésiliens. Il faut y croire. Les deux qui regardent le City Spawn depuis tout à l'heure, ils se font niquer par les mecs qui arrivent du City Spawn. Maintenant, il faut le regarder. Il faut le tenir, faut pas le lâcher. Ils Il sont va malins décaler. parce qu'ils Il sont va quand même décaler. tous les deux Il du fait le jungle, kill. c'est propre. 2v1. Il est loin. Il a 5 HP, Il a Pronax. 5 HP, il peut rien faire. Il se barre. Il va passer connecteur peut-être, ça va passer. Ils vont mettre le 14e round, mec. Mais quel match. Ils le mettent en 4v2. Ah là 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 là. Ah, Putain, ce mais match j'en de peux folie. plus. Ce match de folie. Les Fnatic qui vont avoir l'argent pour pouvoir acheter. Et les LG qui vont jouer leur dernier round. Oh mon dieu, l'overtime ou pas. Allez, le Believe jusqu'au bout. Mais qui l'eût cru. LG qui est en match 14-15 face au numéro 1 Oh mon dieu, mondial. c'est n'importe quoi. Et regarde le bail. Est-ce qu'il y a de l'achat là? C'est ça la question. Il y a deux FAMAS, il y a un AWAP sur JW. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Par contre, on a deux joueurs en FAMAS. On a un vrai manque de stuff. Côté Fnatic, on n'a pas énormément de flash pour reprendre les zones. On a quelques smokes pour deny les choke points, mais c'est pas fou. Là, il y a la place. Il y a vraiment la place côté Luminosity. Fallen qui a le sniper. Est-ce qu'il va choper un entry? Oh, il l'a vu sauter. Ressaute. Il attend. Fallen, il est Ressaute patient. et tu Fallen auras est des patient. problèmes. Il a l'expérience. Il sait qu'il faut attendre, qu'il est patient. Il prend une micro-ligne. Il sait comment on la prend cette ligne. Mais le problème, Dieu, c'est que c'est cette ligne, faut être tendu. pas- c'est trop rapide. Hein. C'est pour ça qu'ils la prennent comme ça. Ouais, il cette saute information. correctement, hein. T'inquiète pas qu'il va pas sauter 2-3 cm de trop au-dessus du rebord parce qu'il sait très bien qu'il va Ouais. avoir un problème, Pronax. Ouais, il le fait très bien, son information elle est bien prise. 1 Zéro minute risque. 10, c'est le round de la vie ou de la mort tout simplement pour Luminosity Gaming. C'est maintenant ou jamais qu'il faut aller chercher l'overtime contre les Fnatic et qu'il faut les mettre sous pression. Allez, la smoke. Oh, la smoke qui est parfaite. Cette smoke est magnifique pour deny complètement le connecteur pour pouvoir passer où? Au niveau de la corniche tout simplement. T'as juste ensuite à smoker le pigeot. Tu peux t'avancer corniche et ça va être du 3-2B. On n'a jamais eu de 3-2B encore de la part des... Ils l'ont pas fait, Luminosity ils l'ont pas Gaming. fait et regarde le schéma sur la map. Ils vont avoir un Il est problème parfait, en B. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin les Ils sont Fnatic côté tous A. sur le A, il y a personne au mid. Le boost de Fallen, c'est tellement bien pensé ce qu'ils sont en train de faire. Il est en train de se faire cramer Flushal, c'est dans son dos, il va tomber. 4 contre 4 maintenant, le BP qui est en train de clean Pronax qui est seul. Allez, Oh, le backup JW. 3v4 maintenant. Allez, c'est bon, on se débarrasse de Pronax, c'était fondé. 3v3, 3v3. Faire qui prend la coupe. 3v2. La bombe qui va pouvoir être posée. La bombe qui est posée. Allez, on la pose. JW qui tente le décale. Il l'a vu le bomber passer. Et Fer qui est tellement bien positionné. Fer, il prend l'information. Il sait qu'il y a un sniper qui est positionné. Attention, les mecs, il donne l'information. Oh, ce qu'il vient de mettre. C'est du 2v2 maintenant pour les Fnatic qui peuvent peut-être reprendre ce bombe. Les HP qui sont tellement bas. La bombe qui est posée. Krims qui attend la ligne. JW qui essaie de sauter un petit attention. peu à travers la smoke. Il a. Oh, Krims qui va tellement vite avec son FAMAS. Maintenant Fallen pour Fallen, l'exploit. c'est le HP, Un le HP. énième exploit pour Fallen. Fallen, 1v2, l'OHP avec son sniper, il cherche, il loupe, il a grillé sa position. Il y a le pré-shot dans tous les sens, c'est normal, ça va lui sauter dessus. Oh, let's go, qui passe, il le touche. Quel dommage. Il le touche. Qui diffuse la bombe et qui Ils gagne vont l'emporter en demi-finale. 16-14. Mais mon dieu, cette game du futur. Les LG ne déméritent Oh là vraiment là là pas. là. Cette game était dingue. Les Fnatic qui gagnent leur place en demi-finale, qui rejoignent les Virtus Pro. On a donc